Amis de la Chambre de Sagesse, bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans votre émission Wisdom Room Talk, sur ce plateau où il fait bon vivre, où nous pouvons parler à cœur ouvert, vraiment vous livrer des confidences, vous partager des témoignages et des conseils. Et vraiment aujourd'hui, qui dit nouvelle émission dit nouvelle thématique, n'est-ce pas? Et nous voulons parler de faire face aux défis pour lesquels on ne s'était pas préparé les premières années de mariage. Et pour parler de ce thème croustillant, je ne suis pas seule, je suis avec deux invités de marque très très chers à mon cœur. Bonjour Pasteur Estelle. Bonjour Pasteur Aïda. Comment tu vas? Je vais très bien, je suis contente d'être là avec toi sur le plateau. Le plaisir est partagé. Bonjour Pasteur Vivienne. Bonjour Pasteur Aïda. Alors j'aimerais déjà dire à ceux qui nous regardent que le Pasteur Vivienne, vous la verrez de plus en plus souvent parce que c'est votre nouvelle chroniqueuse. Quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce. Je suis tellement contente de pouvoir vous avoir avec moi dans cette chambre. Et ça me rappelle bizarrement quand on avait passé des temps ensemble, quelques temps avant de pouvoir se marier. On avait passé du temps ensemble dans des chambres d'étudiantes. On avait vraiment passé du temps autour de la parole. Et aujourd'hui, on est là pour livrer pas mal de choses. Mais est-ce qu'avant ça, on peut d'abord se présenter? Pasteur Fibienne, qui es-tu? Alors, je m'appelle Fibienne Arderwig, je suis pasteur en formation à l'église ACER Nantes. Je suis mariée et je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Yes, Keïla, que nous embrassons très fort au passage. Pasteur Estelle, tu peux te présenter? Merci Pasteur Aïda. Alors je suis Pasteur Estelle Soro, pasteur des églises Ambassade internationale de Christ basée en Côte d'Ivoire à Abidjan. Je suis l'épouse du pasteur Prince Salomon Soro, je suis maman de 3 enfants et je suis sage-femme libérale à Rennes. Yes, en tout cas, famille AIC, Pasteur Prince, nous vous saluons. Notre très cher frère responsable, Livio Arderwick, mari du pasteur étudiant Fibienne, nous te saluons. Et là, vraiment, on veut rentrer dans le vif du sujet, le développer dans tous les sens. On a du temps. Hein. C'est ça. On a du temps et on veut vraiment parler de ce thème. Mais avant, est-ce qu'on peut quand même dire depuis combien de temps on est marié? Parce qu'on dit faire face aux défis pour lesquels on n'est pas préparé. Depuis combien de temps tu es mariée, Pasteur Estelle? Alors on a fêté nos 7 ans de mariage fin d'année dernière. Wow. On a fêté nos 7 ans. Yeah. Et toi, 6 ans de mariage en juillet. Quel beau parcours, et pour moi ça fera bientôt 10 ans. Wow. Donc voilà, on n'est pas encore arrivé comme on dit, mais on rend grâce à Dieu pour ce chemin parcouru, parce que d'autres n'ont pas réussi à arriver là, et on veut vraiment considérer que c'est une grâce d'avoir pu arriver jusque là, et on sait qu'avec la grâce de Dieu on ira encore beaucoup plus loin. C'est ça. Yes. Alors on a dit faire face aux défis pour lesquels on ne s'était pas préparé les premières années de mariage. Et ce thème me tient tellement à cœur parce que très souvent, on va dans le mariage avec une idée, avec des attentes. C'est comme si, quand je me mariais, beaucoup se disent les premières années, je voyagerai non-stop avec mon mari, on fera un peu tout ensemble, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On fera un peu tout ensemble, on fera ci, on fera ça. Et quand on arrive, en fait, on se rend compte qu'il y avait beaucoup d'illusions. Alors aujourd'hui, on veut ramener quelqu'un sur le chemin de la réalité. Question pour un champion. À quel défi s'attendre quand on rentre dans le mariage? Moi, quand je pense à cette question, je me dis le défi des habitudes de vie. Ok, les habitudes de vie. Les habitudes de vie, c'est-à-dire de s'adapter en fait les uns aux autres. Et moi, ce qui me vient à l'idée en fait avec mon mari, c'est que je l'ai forcé en fait à se coucher tard. Donc il a dû s'adapter à moi, parce qu'en fait il se couchait vraiment très tôt, même peut-être limite trop tôt. Moi je trouve 20 heures, quand même 20 heures. Et voilà, et puis en plus, il n'était pas très téléphone, très réseaux sociaux, donc bon, 20 heures quand même, moi je trouve que c'est tôt. Et en fait, mais comme moi je finis le boulot à 20 heures, des fois même 21 heures, donc je pense que s'il n'avait pas étiré en fait sa soirée, on n'aurait jamais eu des temps de couple ensemble. Donc il a dû s'étirer. Au début, il était très fatigué, bon voilà. Mais après, on était aussi content de passer du temps dans la journée, raconter nos journaux et tout. Mais c'est vrai que pour lui, même des fois, il disait, voilà, je me couche à 22 heures, c'est vraiment... Donc du coup, je disais, non, mais c'est beau, c'est vous passez du temps avec moi. Mais voilà, il a dû s'adapter, en tout cas, à mon emploi du temps. Waouh, les habitudes de vie.
Et c'est vrai que quand on arrive dans le mariage, on n'est pas, en tant que chrétienne en tout cas, on ne vit pas forcément avec la personne avant de se marier. Et quand on arrive dans le mariage, ben, on est à deux, on avait des habitudes avant, maintenant il faut savoir s'adapter. Et ce qui me vient en tête, c'est que, par exemple, Livio, qui est mon mari, est très, lui, il est du matin. C'est-à-dire que le matin, il peut être en train de parler de sujets, il peut discuter, alors que moi, pas du tout. Moi, le matin, je suis fatiguée, je sais pas le moment de parler. Voilà, exactement. C'est ça. Et donc, j'ai dû m'habituer parce que lui, au contraire, le soir, il sait pas le moment de parler, lui il veut se coucher, voilà, il est fatigué. Et des fois, en fait, on pouvait même être en train de discuter et il s'endort en plein milieu de la conversation. Donc je me dis, mais comment ça tu t'endors? On est en train de parler. C'est ça, on est en train de parler, tu t'endors en plein milieu. Et ça a été un des défis qui m'a vraiment marqué. Ça a été une des habitudes de vie, en tout cas, où on est complètement différents, mais on a dû s'adapter, comme disait le pasteur Estelle, pour pouvoir travailler ensemble, en fait. Oui, c'est vrai que le défi des habitudes de vie est quand même majeur. Hein. Souvent, on pense que c'est juste un truc, non, ça va aller, on va s'habituer. Mais dans le quotidien, quand c'est pas bien géré, ça peut emmener beaucoup de tensions, beaucoup de défis, de difficultés. Et c'est vrai que quand je vous écoute, je pense à moi-même. Hein. Je sais qu'au début, ça m'étonnait beaucoup parce que le pasteur en fait avait cette manie, là le pasteur Elvis qui est mon mari, avait vraiment cette manie de dire que là où il boit la tasse de thé, c'est là où la tasse de thé reste. C'est-à-dire, donc comment il était, je sais pas si quand il était étudiant dans le studio, c'était très petit, mais là du coup il buvait, quand il boit le thé, là où il a bu, la tasse de thé, je l'ai retrouvée là. Et en fait, moi, je suis très rangée, limite parfois même un peu maniaque comme ça sur les bords. Donc, j'arrivais pas du tout à comprendre. Ça paraît rien, mais je vous assure que dans le quotidien, ça peut devenir en fait des choses qui irritent. Et quand on est irrité, à un moment donné, on finit en fait par faire des choses qu'on ne devrait pas faire ou à être offensé vraiment pour rien. Ou alors, quelque chose d'autre qui me vient en tête, c'est vraiment le côté où le pasteur Elvis est capable de dormir avec du son. Par exemple, les prédications, c'est un peu en continu. Donc, au moment de se coucher, la prédication est en train de passer. Alors que moi, j'ai grandi avec une maman Béa, que j'embrasse très fort, ma mère. Une maman, en fait, qui est vraiment issue du corps médical, qui est médecin de formation, et qui m'a toujours appris que le moment, en fait, du sommeil, où on se repose, en fait, le sommeil n'est pas réparateur. Vraiment, en fait, quand tu écoutes, même si tu penses que tu es en train de dormir, mais quand tu écoutes des choses et tout, donc vraiment, pour elle, c'était vraiment, il n'y a pas de son. Donc quand j'arrive, en fait, dans le mariage, les premières années, j'arrive pas à comprendre qu'ils puissent dormir, en fait, avec autant de bruit, avec du son, et puis lumière éteinte, alors que moi, par exemple, voilà, je dors quand je suis fatiguée. S'il y a de la lumière, je sais pas si ça vous parle, mais voilà, oui. Là où il y a de la lumière, mais voilà. Donc, je sais pas si par rapport aux habitudes de vie, il y a eu autre chose que vous voulez peut-être ajouter ou je sais pas. Oui, par rapport aux habitudes de vie, je dirais aussi... tu disais en fait que des fois ça pouvait semer des petites choses et qu'on pouvait être frustré et des fois mal réagir. Et c'est vrai en fait que c'est des petites... en fait, c'est des petites choses qui peuvent être là et qui, en fait, si on ne discute pas, si on ne communique pas, en fait, on peut même être un petit peu méchant en fait sous les bords quand on accumule. Et on peut manquer de vigilance dans sa communication. On dit que tu fais exprès ou tu ne comprends pas. Et c'est vrai qu'il vaut mieux régler ça en fait assez... Enfin, quand je dis assez tôt, pas forcément, enfin de la bonne manière, mais il ne faut pas laisser parce qu'en fait, c'est des petites choses des fois qui s'accumulent. Des fois, je vois des couples qui se séparent et en fait, quand on voit en fait les sujets sur lesquels ils se séparent, des fois, c'est l'accumulation de plusieurs petites habitudes de vie qui n'ont pas su en fait modeler ensemble. Et c'est ça en fait. Je trouve que c'est bon en fait d'un moment donné de s'asseoir calmement, prendre un temps et puis de se dire, ben tiens, tu fermes pas, moi par exemple, le pasteur Prince, il ne fermait pas les bouteilles de shampoing, de savon, en fait tout restait le petit truc ouvert là et à chaque fois je repassais, je me dis mais le produit va se périmer, ça va s'abîmer, ça va tourner à un moment donné. Ça va tourner. Mais oui, et du coup, en fait à chaque fois mais oui, mais je lui disais tous les jours et en fait je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il commençait à s'irriter parce qu'en fait quand tu dis une fois, tu dis « Oh chérie », tu sais, au début de mariage, c'est « Oh mon chéri, tu sais, tu laisses la bouteille de shampoing ouverte, tu peux fermer s'il te plaît ?» La deuxième fois, et puis tu sais, plus tu dis, et plus en fait, la dernière fois, tu te dis « Non mais quand même, frère, je t'ai déjà dit ça 10 fois, quoi !» Et à un moment donné, je sentais en fait qu'il avait l'impression que je lui faisais des reproches toute la journée.
Parce que non seulement je lui disais, la bouteille n'est pas fermée, le tapis, j'exagère, mais peut-être le tapis, il est passé, ça a dérangé. Et puis après, il ouvre le linge, mais j'aime pas comment il ouvre le linge. Donc après, je me suis dit, mais en fait, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je sorte de la maison ou tu veux que je reste là ou... Donc à un moment donné, c'est que il y a forcément un moment où en fait, on va vouloir être sur le dos de la personne, mais à un moment donné, il faudra faire comme si on n'a pas vu et puis ranger. Et je me rappelle une fois, il m'avait dit un truc, ça m'avait un peu vexée. Et puis il m'avait dit, non mais toi aussi, tu crois que tu es parfaite, moi je passe derrière toi, je te dis jamais rien. Et moi je suis là, je dis, qu'est-ce que je laisse derrière moi, tu vois. Et il me dit, mais oui, tu passes. Et puis il me dit, et après j'ai trop honte, je dis, ah ouais, c'est vrai. Mais c'est juste que lui, il était un petit peu peut-être plus mature que moi ou plus patient. En fait, il me tombait pas tout le temps dessus. Alors que moi, à chaque fois qu'il faisait un truc, non, on n'a pas mis ça, non, on n'a pas mis ça. ça. Ça me fait penser, quand tu parles du fait qu'à un moment donné, il t'a dit, toi, tu penses que je vois rien. C'est comme moi avec l'histoire de la fameuse tasse de thé. Et en fait, le pasteur, lui, en fait, moi, je faisais la même chose sans me rendre compte, mais avec le verre de jus d'orange. Et du coup, en fait, ce qu'il a fait, lui, il a été plus malin que moi, c'est qu'il filmait, en fait. À chaque fois qu'il prenait un verre en fait, de jus d'orange que j'avais laissé traîner, il filmait. Et il a attendu un jour, j'étais un peu fâchée comme ça, même bien fâchée. Mais je comprends pas les tasses et tout. Il me dit, mais en fait, il m'a posé la question, est-ce qu'une tasse et un verre sont des récipients? Et moi je dis, oui, pourquoi? Je comprenais pas la question, tu vois. Et puis il me dit, ah donc tu supportes pas qu'on laisse les récipients? Bah non. Et puis il me dit, mais tes verres de jus d'orange? Et donc je dis, mais quoi mes verres de jus d'orange? Et là il me dit, non, viens voir. Devant mon historique, voici les preuves. Et là il m'a montré vraiment les verres et je me suis dit, ah mais c'est vrai. Je ne me rendais pas du tout compte que mon verre de jus d'orange restait près de mon lit. Et c'est vrai que parfois on ne se rend pas compte, mais même quand tu parlais des shampoings ouverts, on pense qu'on parle des petites choses là, on est en train d'aider quelqu'un. Même quand on parle des shampoings ouverts, les gels douche qu'on ne laisse pas fermer et tout, qu'on ne referme pas. Moi je me rappelle que j'ai toujours ce problème-là, mais je le gère différemment. C'est-à-dire que j'ai vraiment ce problème-là de maniaque, mais dans le détail. C'est-à-dire que, par exemple, moi je ne supporte pas qu'on pose un pot de dentifrice. Comment je vais dire ça? À l'envers. En fait, il faut que tous les produits soient lisibles. Oui, devant. Je vois très bien. Il faut que l'étiquette soit... L'étiquette soit droite et tout. Et donc, du coup, un jour, mon mari m'a dit, mais qui regarde ce genre de choses à part toi? J'ai dit, mais non, je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Et donc, du coup, c'est juste pour dire que, au-delà du rire, au-delà de ce qu'on partage, c'est juste pour encourager vraiment... les personnes qui nous regardent à dire qu'il y a parfois, il faudra faire des concessions. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, je suis beaucoup moins pointilleuse qu'avant. C'est-à-dire que là où, par exemple, il fallait absolument que ce soit comme ça, quand je vois ça, je viens moi-même et je remets en état. Tu vois, je remets. Et puis, il faut dire aussi que voilà, mon mari a progressé, il a appris à voir les choses que j'aime un peu moins et à ne pas le faire. Il faut toujours se dire que l'autre n'est pas en train de le faire volontairement. Et ça, il faut vraiment se le dire parce que des fois, on se dit, mais il fait exprès ou quoi? Non, parfois, il ne fait pas exprès. Et donc, le défi des habitudes de vie, c'est vraiment un défi majeur. En tout cas, un autre défi, est-ce qu'il y a eu d'autres défis dans le mariage? Je pense qu'il y a le défi en fait des chocs de culture. C'est vrai que moi, je n'ai pas expérimenté, on va dire cela, parce qu'on est de la même culture, nous deux. Mais je ne sais pas si on peut mettre l'éducation dans ce domaine-là. Et c'est vrai, en fait, qu'en ayant observé Livio, ce n'est pas quelqu'un qui est très expressif. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément manifester exprimer ses sentiments, ses émotions. Et c'est quelque chose en fait que j'ai remarqué, en fait c'est quelque chose au niveau de la famille, ils ne sont pas très très expressifs. Alors que moi j'ai des facilités à dire je t'aime, des facilités à dire telle chose, les câlins, etc. Et c'était pas quelque chose qui était facile pour lui. Et en fait je me suis rendu compte que c'est dans le contexte dans lequel il a grandi, peut-être que c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément vu faire et donc il n'a pas l'habitude. Et donc ça c'est un défi parce que ça peut créer des frustrations et on peut se dire peut-être que la personne ne m'aime pas parce qu'il ne me fait pas de compliments ou il ne dit pas telle chose et telle chose, alors que c'est juste que la personne n'a pas l'habitude et n'a pas grandi dans ce contexte-là. Et donc il faut travailler en fait avec beaucoup de patience par rapport à ça et parfois pouvoir aider la personne. C'est-à-dire quand on voit qu'elle ne le fait pas, est-ce que tu peux lui montrer comment on le fait, comment on dit ça, etc. Et des fois c'est pas
c'est pas évident, mais c'est quelque chose en fait qui se travaille et c'est un défi qu'on peut rencontrer, surtout en tant que jeune femme. Nous, on est beaucoup expressive, on aime montrer qu'on aime, voilà, toutes ces choses. Et ça peut être un défi dans le mariage. Et ça me pose une question, au bout de combien de temps comme ça tu as commencé à avoir du changement par rapport à ça? Je pense qu'après la première année, j'ai quand même vu pas mal de changements. Et c'est vrai que des fois, en fait, on peut être pointilleux. C'est-à-dire que quand je veux qu'il me fasse des compliments, il faut qu'il fasse tout le temps. Quand il fait une fois, pour moi, c'est pas assez, en fait. Alors que... Comme... Il n'y a pas assez rempli le réservoir. Voilà, exactement. Alors que c'est un effort pour la personne. Wow. Et donc, quand il le fait, il faut savoir célébrer cet effort pour que ça le pousse davantage à faire plus d'efforts, en fait. Donc, c'est ça. Non, c'est vrai, hein. Oui, c'est vrai. Hein. Et j'aime beaucoup le fait que tu dises qu'il faut encourager, que c'est un effort. Des fois, on ne se rend pas compte en fait, que la personne, elle se surpasse en fait, pour faire ce qu'on a envie qu'elle fasse pour nous. Et je me rappelle une fois, il m'avait acheté un bouquet de fleurs. Et sauf que, bon, c'est pas que mon langage de l'amour... parce qu'il y a différents types de langage pour exprimer voilà, les choses qu'on aime. Et il avait ramené, je crois, un bouquet de fleurs. Je ne sais pas si j'étais fatiguée ce jour-là ou si je n'ai pas capté. Mais en fait, il était tellement choqué. En fait, j'ai pris le bouquet et puis genre, j'ai mis dans... Je ne sais pas où je l'ai mis, mais il m'a dit « Waouh !» Alors, je suis allée chez le fleuriste, choisir la couleur des fleurs. Non, pour que tu prennes le bouquet comme si genre, je t'avais donné un paquet de courses, quoi. Mais en fait, c'est juste qu'il n'avait pas compris en fait, que peut-être que les fleurs chez moi, ben... Ça me fait rien en fait. Alors que s'il avait pris peut-être une boîte de chocolat ou bien un parfum. Et c'est vrai que comme on était au début du mariage, il ne savait pas en fait. Ou sinon peut-être que je lui avais dit, mais sur le moment, peut-être qu'avec le stress et tout, il voulait me faire plaisir. Et franchement, je me rappelle ce jour-là, il avait une tête tellement dépitée. Même moi, ça m'avait fait mal pour lui. Je dis, oh pardon, j'ai pas voulu. Mais non, plus jamais je te fais de fleurs. Plus jamais. Et puis tu sais, quand tu fais ça en fait, moi je me rappelle lui, c'est qu'en fait c'est comme s'il avait retenu genre, plus jamais je vais t'offrir des fleurs. Tu vas voir, quand tu vas me demander, je vais te dire non parce que quand je t'avais demandé, ça t'avait rien fait et tout. Donc du coup on fait des fois on se fait un petit peu, on se chamaille, mais pour blaguer quoi. Mais je me rappelle ça lui avait fait mal quand même. Non mais c'est vrai que l'histoire des fleurs là c'est toujours très drôle hein, dans tous les couples quand même parce que moi je sais qu'à un moment donné aussi mon mari m'avait offert des fleurs et en fait quand j'avais pris je sais pas trop, j'ai même pas pensé à mettre dans un vase donc j'avais déposé quelque part et donc là quand il est revenu il me disait mais elles sont où les fleurs? J'arrivais pas à me rappeler tu vois, j'arrivais pas à me rappeler où étaient les fleurs et donc à un moment donné il les a trouvées je sais plus où dans la maison, dans un sac en fait, un sac où il y avait d'autres choses et tout, elles avaient complètement fané et tout et puis il me dit alors là et il était vraiment très choqué, très étonné mais c'est vrai que parfois on doit vraiment valoriser en fait cette différence-là un peu parfois voilà, de culture et tout ça. Il faut quand même prendre le temps de valoriser ce que l'autre fait. Et je crois qu'il y a des choses qui peuvent évoluer. Hein, parce que moi, je sais qu'au départ et tout, les fleurs, c'était pas forcément chez moi un langage très fort d'amour. Mais aujourd'hui, j'aime beaucoup les fleurs. Quand ça arrive, je les coupe, je mets du sel dans l'eau, je les mets dans un vase comme l'une de mes filles spirituelles, le pasteur étudiant Alexia m'a appris. Et je sais que ça peut vraiment évoluer. Donc c'est vraiment important. Ah là là, le choc des cultures. Est-ce qu'on a encore des points, pas des points? C'est vrai que, contrairement à Phibienne, Phibienne et Livieux sont de la même culture. Et Pasteur Prince Salomon et moi, on vient de 2 pays différents. Lui, il vient de la Côte d'Ivoire et moi, je viens de la Martinique. Et en fait, c'est vrai que des fois, quand on communiquait, selon en fait, les mots qu'on utilisait, en fait, on ne se comprenait pas. Par exemple, lui, je sais qu'il avait tendance, mais je sais qu'il ne fait pas exprès, hein, mais par exemple, il y avait beaucoup d'impératifs, comme toujours l'expression de donner un ordre, prends ça ou donne-moi. Il n'y avait pas forcément de s'il te plaît, de merci. Donc au début, je me disais, mais quand même, en fait, je n'avais pas forcément mis ça forcément sur la culture. Mais après, en côtoyant en fait, plus les personnes de la même origine, je me suis rendu compte qu'il ne faisait pas exprès, qu'il avait grandi comme ça. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'ils ne disent pas merci, s'il te plaît. Et à contrario, moi aussi, j'avais des expressions de mon pays que je disais, qui en fait, chez lui, en fait, c'est une insulte. Par exemple, tu vois, quand nous, on rigole aux Antilles, on dit « Oh, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes là ?» Tu vois? Alors là, c'est pas mais n'importe quoi. Je vois à qui tu penses. Donc, mais tu sais, selon la façon que tu dis, pour lui, en fait, il me disait que selon le ton que tu disais et selon le contexte, ça peut vraiment être une insulte. Alors que pour chez nous, n'importe quoi, c'est...
Genre, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Et je me rappelle, une fois, elle m'a dit, non, me dis pas ça, tu me manques de respect. Et moi, j'étais là, mais c'est quoi son problème? Parce qu'en fait, j'avais trouvé que sa réaction était trop vive par rapport aux mots que j'avais sortis. Elle me dit, non, chez moi, c'est une insulte, faut pas dire ça et tout. Je dis, oh, on va se calmer. D'accord, ok. Donc, en fait, chacun de notre côté, on avait une expression qui ne passait pas parce qu'en fait, dans notre pays respectif, ça n'avait pas la même signification. Donc, on a dû apprendre. Des fois, je disais n'importe quoi. Et puis, quand je sors, je le regarde, je fais... Et puis après, il a compris que je ne fais pas exprès, en fait, je ne l'insulte pas. C'est juste que chez moi, c'est genre... en fait, c'est ce qui crée, en fait, le côté intimité. C'est quand il dit n'importe quoi chez nous, c'est genre, c'est trop intéressant. Enfin, non, il faut que tu appuies, il faut que tu racontes encore, quoi, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Vraiment les différences là et tout. Et tu parlais tout à l'heure, en fait, le premier point que tu as abordé, c'était quoi déjà? Avant de parler Ah oui, le fait qu'il a étiré, en fait, sa soirée pour moi, parce qu'il se couchait très, très tôt. Non, même pas. C'est quand tu parlais, c'est bon, ça me revient. C'est quand tu étais en train de parler, en fait, du fait qu'à un moment donné, il parlait beaucoup à l'impératif. Ah oui. Toutes ces choses-là. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi ici. Et bon, pas comme pour dire que, voilà, parce qu'on est dans un pays, une autre culture, on ne dit pas s'il te plaît, merci et tout. Mais c'est vrai que parfois, il y a vraiment des cultures où ça s'exprime différemment. On va le dire comme ça. Et moi, je suis très sensible, en fait, à la forme. C'est-à-dire que pour moi, c'était très important de ne pas finir les phrases sans mettre s'il te plaît, sans mettre merci. En fait, la forme est très importante pour moi. Alors, c'est vrai que au début du mariage, et même pendant assez longtemps, hein, quand par exemple, il pouvait me dire emmène-moi mon manteau qui est là. En fait, pour moi, il manquait quelque chose. Tu vois, mais pour lui, c'était pas. Pour lui, c'est je suis avec mon épouse. Enfin, il n'y a pas trop de forme à mettre. Alors que pour moi, j'étais très sensible au fait, mais et des fois, je disais, il manque quelque chose. Et puis, il me disait, s'il te plaît, est-ce que tu peux... Tu vois. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé comme ça, mais aujourd'hui, il me remercie pour ça. Il me dit en fait que même dans le cadre en fait, du service, avec les collaborateurs, parce que parfois, je pouvais le voir demander un service à quelqu'un et puis juste demander sans forcément dire le s'il te plaît. Et je pouvais vraiment lui dire, ah tu sais, par exemple et tout, ça c'est pas bon, il faut vraiment faire attention, il faut faire... Et après ça, j'ai appris aussi à être plus patiente. C'est-à-dire que s'il le dit déjà 3 fois dans la semaine, qu'il ne l'a pas dit les 15 autres fois, je ne vais pas faire une crise. Oui. Mais c'est vrai que on ne se rend pas compte, mais parfois, il peut y avoir un peu ce choc culturel-là où chez l'autre, c'est pas la même chose, c'est comme le n'importe quoi. En tout cas, bon, pour moi qui ai grandi plus du côté de la France, c'est vrai que quand tu dis n'importe quoi, c'est comme tu disais, c'est qu'est-ce que tu racontes? Mais, tu vois, en fait, c'est pas quelque chose d'impoli ou de mais. C'est vrai que lui aussi me faisait remarquer, il me disait, mais n'importe quoi, c'est quoi tout ça? Et j'ai dû vraiment apprendre, donc c'est vraiment au travers de ce point-là. Je crois que ce qu'on a envie de dire à quelqu'un, c'est qu'il ne faut pas se braquer en disant c'est ma culture, j'ai grandi comme ça, dans tous les cas, tu m'as connu comme ça, tu dois me prendre comme ça. Non, il se pourrait que tu aies grandi comme ça, mais que, en fait, il y a des choses à changer. Tout dans la culture n'est pas bon. C'est ça, il faut se le dire. Il y a des choses dans la culture qui sont bonnes, il y a des choses qui sont bien et tout, mais voilà, il y a d'autres choses, en fait, il faut se débarrasser à la lumière de la parole de Dieu. Et quand ton conjoint te dit je n'aime pas ça plusieurs fois, prête attention, parce qu'à vouloir t'entêter, ça peut créer des défis et des challenges, en fait, vraiment dans le mariage. Donc c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y a d'autres défis, peut-être? Les autres défis qui me viennent, c'est par rapport au caractère et au tempérament. Je sais que Liviu est quelqu'un de très sociable, il peut passer des heures au téléphone, etc. Alors que moi, je sais pas que je suis pas sociable, hein, mais pour moi, passer des heures au téléphone, c'est pas trop mon truc, quoi. Je préfère les messages, les choses comme ça. Et je me rappelle, ça m'avait tellement énervée parce qu'on avait fêté son anniversaire, etc. On était allé au resto et le gars, on l'appelle, il est là pendant des heures au téléphone. Le jour de son anniversaire, alors qu'on est tous les deux ensemble. Et là, je me suis dit, mais ok, d'accord, t'es là au téléphone pendant des heures. Et c'est que c'est un aspect de son tempérament, en fait, où il est beaucoup sociable, etc. Mais enfin, pour moi, à ce moment-là, ben non, on n'est pas à ton anniversaire et puis tu es au téléphone. Et c'est pas au téléphone 5 minutes, c'est 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ah, oui, quand même. Ah ouais, non, là, c'est un peu exagéré quand même. Et je me rappelle, non, ce jour-là, ça m'avait vraiment heurté, quoi. Je me suis dit, bon, plus jamais je fais d'anniversaire, etc. Et ça c'est un très grand point par rapport au caractère et au tempérament, parce que si on ne fait pas vraiment attention, en fait,
on peut vite tomber dans les frustrations et se dire ben, peut-être que je ne suis pas avec la bonne personne. Parce qu'on n'est pas du tout pareil, on ne se comprend pas. Alors que les différences dans les tempéraments ou dans le caractère, c'est quelque chose d'unique et c'est quelque chose qui est beau en fait. Et Dieu aime ça, de la diversité, etc. Donc pour moi, c'est un des chocs, hein, les tempéraments et le caractère. Le caractère. En fait, ça me touche beaucoup quand tu dis en fait que des fois, en fait, on a l'impression de ne pas être avec la bonne personne. Mais en fait, c'est juste qu'on est différent, que le tempérament, en fait, ben, il est pas pareil. Et en fait, souvent, quand on est amoureux, on a envie que la personne soit identique à nous. Souvent, quand on discute entre copines et tout, on se dit oui, il aime les pâtes comme moi, il aime le saumon comme moi. Oui, mais des fois, non. Tu vas manger ton saumon toute seule. Hein. Voilà. Moi, ça m'arrive, mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça me fait plus pour moi. Donc, il y a toujours des bénéfices à un moment donné. Mais c'est vrai que à un moment donné, si on n'arrive pas à gérer, d'entendre quand même ton conjoint te dire, ou bien de dire à ton conjoint, ouais, finalement, je ne sais pas trop si vraiment il fallait qu'on se mette ensemble et tout. C'est quand même difficile. Et moi, je sais que au début, alors c'était pas vraiment on va dire que c'est dans la première année de notre mariage, mais c'est surtout pendant les fiançailles où en fait, à un moment donné, le pasteur Prince m'avait fait asseoir et m'avait dit en fait son ressenti par rapport justement à mon tempérament qui était par contre introverti. Ça veut dire que quand il me donnait une bonne nouvelle, je n'avais pas d'expression. Alors que ce soit de façon vocale ou de façon visuelle, je n'arrivais pas en fait à exprimer mes émotions. Et alors que en fait, effectivement, il est un peu chaud. Et en fait, quand il est avec les gens, il saute, il danse, il fait des chorégraphies. Et puis quand c'est le moment où on est là, on discute, ben, t'as l'impression qu'il est figé, il est fermé. Mais moi, je voyais pas ça du tout. Moi, c'était normal. Et un jour, il m'a fait asseoir, il m'a dit bon, faut qu'on parle parce que j'ai l'impression en fait. Et c'était vraiment, alors c'était on va dire au milieu des fiançailles. Et je disais ouais. C'est comme si j'avais l'impression qu'il réfléchissait, il dit mais est-ce que je pourrais vivre avec une femme comme ça toute ma vie? Elle paraît tellement triste en fait, elle n'arrive pas à s'exprimer et tout. Donc il m'a fait asseoir, il m'a dit oui, tu sais quand je suis avec les autres, je rigole, je danse, mais quand je suis avec toi, j'arrive pas. C'est comme si en fait c'est comme si j'arrive pas, t'es trop fermée, t'es trop froide en fait. Voilà, c'était ça. Et je dis ah bon et tout. Et franchement quand il m'a dit ça, j'ai pas réalisé. C'est pas comme si je me suis dit ah ouais c'est vrai. Et en fait, il me l'a dit. Et en fait, le fait de me l'avoir dit, j'ai commencé à m'introspecter. Et c'est, en fait, ce qui m'a béni, en fait, c'est que c'est quelque chose, ce qu'il m'a dit, il n'était pas le premier à me le dire. Parce que je me rappelle, tu me l'avais dit. Et d'autres personnes dans l'église avaient commencé à me dire, oui, mais Estelle et tout. Parce que j'étais un peu expéditive dans mes réponses. Oui. À ce point-là. Oh. Tu viens, tu vois le pasteur Estelle et tout. Oui, alors moi je suis très joviale. Ah non, Estelle, il y a ci, il y a ça. Ah ben c'est bien. Ça c'est tout que ça comme effet. Mais j'étais au maximum. Hein. Oui, j'étais au maximum. Hein. Et c'est vrai que moi, ça me choquait parce que déjà, on en parlait, toi et moi, mais je suis quelqu'un qui suis tellement expressive. Et quand je viens de dire quelque chose, j'ai besoin que... En fait, limite, tu surjoues si tu veux. C'est-à-dire que si tu veux pas sauter, saute, danse, crée une chorégraphie, fais quelque chose. Oui. Mais pour moi, c'est ta manière de recevoir. Je sais pas comment dire, démontre un peu comment tu considères ce que je te dis. Donc c'est vrai que quand je venais la voir, non, je comprends le pasteur Prince. Ah non, mais c'est là que je me suis dit, mais il n'est pas le premier à me dire ça. Et en fait, c'est là qu'en fait que je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je travaille ça. Parce qu'en fait, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que ça m'avait fait mal. Quand je suis sortie de ce moment-là avec lui, je me suis dit, waouh, en fait, il n'est pas heureux avec moi. Et en fait, ça m'a obligée à travailler mon tempérament. Et je me rappelle que des fois, il me donnait des conseils. Oui, il faut que tu fasses comme ci, comme ça. Et moi, je me disais, mais je suis pas une hypocrite, moi. Enfin, j'ai l'impression que je surjouais et que, du coup, le flemme, quoi. J'avais dit, non, j'ai pas envie de faire comme ça. Il me dit, non, il faut sourire, il faut faire genre, ah oui, là, là, et tout. Je dis, ah ben. Et maintenant, j'ai compris en fait, que je fais pas ça seulement pour moi. Je fais d'abord ça par amour pour l'autre en fait, qui est en face de moi. Et c'est là en fait, que j'ai changé en fait, ma mentalité. Parce qu'avant j'étais trop centrée sous moi. Et en fait, ça cachait en fait, de la peur, un complexe. En fait, ça cachait pas trop de fierté. Ou voilà, j'étais trop sûre de moi. Et du coup, je répondais comme ça. C'est parce que je me cachais. Je savais pas trop comment faire. Et du coup, oui, tu m'as donné ta bonne nouvelle. Bon, je suis contente pour toi, mais je peux pas te donner plus. En fait, à l'époque, je n'étais pas capable de donner plus. Donc, il m'a coachée. Il m'a dit, non, tu fais comme ci, comme ça. Des fois, je résistais. Je dis, non, j'ai pas envie, ça fait trop et tout. Il me dit, non, exerce-toi. C'est en t'exerçant que tu vas y arriver. Et le résultat, voilà. Il y a lui, il y a toi, pasteur Aïda, il y a d'autres personnes. Et
juste pour ajouter quelque chose à ça, j'ai observé en fait d'où aussi venait mon caractère. C'est aussi en fait, des fois on est influencé aussi par notre manière de grandir, notre éducation. Et quand je vois ma maman que j'aime énormément, eh ben des fois moi-même sa fille, je lui reprochais de lui dire une bonne nouvelle et qu'elle me sorte. Des fois, elle me dit rien. Et je dis, mais maman, t'as entendu? Bah oui, j'ai entendu. Et quand elle dit, oui, j'ai entendu, je suis... Alors là, si j'étais comme ça, c'est chaud quand même. Et des fois, je dis, mais maman, tu pourrais dire félicitations et tout. Ah oui, eh ben félicitations. Je dis, ok, d'accord. Mais en fait, ça m'a montré en fait que quelque part, en fait, c'était pas de ma faute, c'était pas volontaire, c'était en fait, c'était comme une plante qui avait poussé dans le sens par rapport à comment tu as grandi. Et c'est vrai, faut pas qu'on ignore ou qu'on néglige le contexte dans lequel on a grandi, parce que moi, justement, c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai grandi avec une mère. En tout cas, pour ceux qui la connaissent, ma mère, elle est trop souriante. C'est-à-dire elle sourit tout le temps. En fait, pour elle, maman, elle a une phrase qu'elle dit beaucoup. Elle dit, dans la vie, il ne faut jamais blâmer une contrariété. C'est-à-dire que rien, en fait, il n'y a rien qui doit t'arriver, qui doit t'emmener à ne plus rire. Et moi, j'ai vu vraiment ce modèle de femme devant moi. C'est-à-dire que rien ne met au sol. C'est-à-dire que je l'ai vu passer par des temps où non, il n'était pas donné aux hommes ordinaires de passer par là et de rester debout. Donc j'ai grandi en fait avec ce genre de modèle. Et en fait, maman, franchement, je ne sais pas si... j'ai du mal à me rappeler de moments où elle ne souriait pas. Tu vois, en fait, tout le temps en train de sourire, tout le temps en train de rire. Elle a toujours une petite blague pour le personnel. Quand elle arrivait dans sa pharmacie, les employés rigolent. En même temps, on savait quand elle était sérieuse. Mais j'ai vraiment grandi comme ça. Et ce qui fait que j'avais beaucoup de mal. Je sais que j'avais beaucoup de mal. Et ça me fait penser à ma relation. On parle un peu des caractères, je sors un peu du couple. Mais avec mon ami, le pasteur Ornella et tout, qui est très différente de moi. Elle est très... introvertie, très calme et tout, et elle était un peu comme ça. Et je pense que c'est aussi avec elle que finalement j'ai appris à voir que en fait tout le monde n'est pas pareil en fait. Et il faut pas te dire que comme l'autre n'est pas comme toi, en fait la personne ne t'aime pas ou ne tient pas à toi. Et j'ai vraiment appris à voir en fait avec j'ai beaucoup grandi dans ma relation avec les autres par le biais de cette relation avec le pasteur Ornella. C'est-à-dire quand je la regardais, des fois je viens, je lui explique quelque chose, en fait elle est vraiment elle est très calme. Elle est très calme, il n'y a pas tant que ça d'émotions. Donc au départ, tu peux vouloir te blesser ou te frustrer, mais tu comprends que la personne est comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à comprendre que tout le monde n'est pas pareil. Avec ceux qui sont très proches de moi, je leur dis comment j'aimerais qu'on fasse. Mais j'ai appris aussi à juste voir qu'il y a des gens, c'est pas forcément comme ça. Et maintenant, pour revenir à mon mari, même lui, il est plus, le pasteur est plus introverti. Et le pasteur Elvis est beaucoup plus posé. Donc il va être content. Mais c'est-à-dire qu'au début du mariage, il n'allait pas être comme moi. Si moi, par exemple, il avait passé un examen dans son parcours de prof et tout, comme il est prof d'anglais, etc. Et il l'avait obtenu. Donc quand il me l'a annoncé, mais j'ai mis une musique sur la télé, j'ai commencé à danser. Mais d'ailleurs que quand il me regardait, il me disait, mais toi, tu es un sketch en fait. Alors qu'en fait, non, c'est mon naturel. C'est que c'est pas que que je déguise ou que... Non, en fait, j'étais vraiment contente. Et du coup, j'avais tendance à vouloir qu'il soit content de la même manière. Alors que, dans comment Dieu nous a créés, et ça, c'est un point important pour quelqu'un qui nous regarde, pour une femme, voilà. Pour vraiment dire que, en fait, la diversité, c'est vraiment bien. Dans la pensée de Dieu, il n'a pas prévu que, on soit similaires. C'est vraiment, en fait, nos diversités qui viennent finalement, en fait, se rencontrer pour donner en fait le meilleur en fait. C'est-à-dire que là où moi je suis pas comme l'autre, lui il vient avec sa différence et on s'équilibre. Et c'est la beauté de ça qui fait qu'on regarde le mariage, on dit waouh, c'est vraiment appréciable. On peut s'équilibrer, on peut vraiment comme tu as dit, ton mari t'a appris à finalement en fait comment sourire et tout. Moi je sais que mon mari m'a beaucoup appris par exemple le fait de ne pas aller trop vite dans les relations. C'est-à-dire que dans mes relations avec les autres, comme je suis quelqu'un qui aime naturellement, qui rigole, donc très vite, on pouvait se rencontrer aujourd'hui. Le lendemain, j'ai un statut, oh, my best friend. Bon, j'exagère un peu, hein, mais c'est pour dire qu'on pouvait vraiment, le lendemain, directement, waouh, non, mais elle, je l'aime trop. Et il m'a appris, non, tu sais, dans la vie, il faut être prudent. Et la prudence, c'est pas dire, je vois mal la personne. Non, c'est juste qu'en fait, il me disait souvent, une relation se construit, on bâtit pierre après pierre. On ne se lève pas comme ça un jour et puis tu as mis toutes les pierres, tu as déjà commencé à dire tout. Non. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donnais à une femme qui m'écoute. Je ne sais pas pourquoi je dois le dire, mais bâtis pierre après pierre. Même dans cette relation dans laquelle tu es en train de rentrer. Parce que je vois une femme présentement qui n'est pas encore rentrée, mais qui est déjà en train de se livrer dans toute sa totalité.
tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle n'a pas fait. Elle est vraiment en train de tout dire à cet homme-là qui n'a même pas encore beaucoup avancé dans la relation avec elle. Et j'aimerais vraiment dire, une relation se construit pas à pas. Vas-y vraiment progressivement et tu vas voir, tu ne vas pas le regretter. Amen. Un autre choc. Un autre choc. Est-ce qu'il y a d'autres chocs? On a parlé de tempérament, caractère. Avant que vous vouliez rajouter, je ne sais pas. Du coup, un autre choc dans... On va dire, moi je vois le côté, à un moment donné, l'arrivée d'un enfant, la maternité. Je trouve que c'est un point quand même que c'est la première fois. Hein. Le premier enfant, je pense que c'est vraiment l'enfant test en fait. Hein. Et en tout cas, moi, ce serait la maternité, la grossesse, surtout si on a une grossesse difficile, avec de la fatigue, des contractions. Et c'est vrai que nous, les femmes, on a un langage spécial que des fois, nos maris ne comprennent pas. Et puis même, des fois, ils veulent faire au mieux, mais des fois, quand ils veulent faire, c'est pas ce qu'on veut. Enfin, et des fois, même eux-mêmes, ils marchent un peu sur des œufs. Donc, ouais, je vois le défi de la maternité. C'est vrai que quand tu parles du défi de la maternité, ça me donne envie de pousser un peu plus dans le sens où parfois, il y a vraiment ces femmes-là qui peuvent en fait se retrouver mariées et qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Il y a ces femmes-là qui peuvent être dans le mariage et qui, elles, ont un enfant, elles commencent une grossesse, mais à un moment donné, en fait, voilà, il y a une fausse couche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et du coup, en fait, est-ce que par rapport à ça, je crois que tu avais un témoignage par rapport au fait que tu avais une grossesse ou oui, clair, quelque chose comme ça? C'est ça, effectivement. C'est vrai que quand on se marie, on ne pense pas à ces éventualités. Hein. Il était une fois, il se mariait, ils eurent beaucoup d'enfants. C'est vraiment ce qu'on pense en fait à la base. Et c'est vrai qu'on essaie. Moi, j'ai pas eu le problème d'essayer de tomber enceinte et puis de ne pas voir que je tombais enceinte. Je suis tombée enceinte, j'avais les symptômes, j'avais les nausées et tout. Sauf qu'arrivé au moment de l'échographie pour voir en fait l'évolution de la grossesse, en fait il y avait qu'une poche d'eau. Et moi qui suis sage-femme de formation, quand j'ai vu ça, je me suis dit alors soit j'ai pas la bonne date de la grossesse, c'est-à-dire que c'est une grossesse qui est trop jeune, du coup il n'y a pas d'embryon à l'intérieur, et ou soit en fait c'est un œuf clair, c'est pour dire le terme exact. Et quand on est sorti de là, en plus je me rappelle ce jour-là on avait formation des leaders G12, et en fait on devait aller à la réunion. Donc en fait, le médecin nous dit, vous revenez dans 2 semaines, et dans 2 semaines, on va voir si soit c'est trop tôt, donc on voit rien, c'est normal, ou soit c'est vraiment un œuf clair. Et du coup, on a dû, le pasteur Prince Salomon et moi, se dire, bon, c'est ça l'avantage d'avoir Dieu dans sa vie. Moi, en tout cas, nous, ça nous a vraiment aidé de se dire, peut-être que c'est l'éventualité, que c'est trop tôt en fait. Donc on est resté positif, on a gardé la foi, on est rentré de cette réunion, on a prié avant, on a prié après. Mais il y avait toujours dans le coin de la tête l'idée de se dire, mais et si c'était l'autre éventualité, on fait comment en fait? Et heureusement, je ne vais pas dire malheureusement, parce que j'ai appris beaucoup de cette épreuve-là. Mais quand je suis revenue 2 semaines après, la poche commençait déjà à rétrécir. Donc il a fallu qu'on passe par les médicaments. J'ai dû prendre le médicament. C'était limite comme un accouchement. J'ai eu des contractions, j'ai eu très mal. Et en fait, moi, je ne comprenais pas. Moi, ça m'avait vexée. Honnêtement, ça m'avait vexée. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir un mari qui était compréhensif. Qui, en fait, lui, il se disait, en fait, mais elle, c'est dans son corps qu'elle vit ça. J'ai rien... C'est comme s'il me disait, mais j'ai rien à dire, en fait. C'est toi qui souffres dans ton corps, parce que c'était un projet. Lui, il se disait, ma femme. Et puis, la question qui pouvait aussi se poser, c'est, elle vit ça la première fois, mais est-ce qu'elle va réussir à avoir des enfants après? Donc, en fait, ça t'enclenche dans un truc. Tu te dis, mais en fait, ça va... Voilà, dans un engrenage où on se dit, mais est-ce qu'on va avoir des enfants? Et du coup... Mais bon, on a été... En fait, si je dois encourager quelqu'un à travers mon témoignage, c'est que, en fait, on avait Dieu dans notre barque. On s'est appuyé sur ça. On s'est dit, bon, ok, c'est comme ça, on est passé par ce... Et en fait, je me suis rendu compte que cette épreuve-là nous a tellement rapprochés. En fait, c'est comme si on avait vraiment pris la chose à 2. Et en fait, on était 2 fois plus forts. Amen. Et pour la belle histoire, c'est que la grossesse d'après, on a eu Raphaël. Yes. Donc, voilà, le Seigneur a été fidèle. Mais c'est pas, moi, je dis c'est pas évident. Et j'ai eu un mari qui a été très compréhensif, qui a été là avec moi. Et puis le Seigneur aussi. C'est vrai, hein, on n'est jamais préparé pour ça. On n'est jamais préparé pour ce genre de défi. Lorsqu'on entre dans le mariage, on ne se dit pas je vais tomber enceinte et puis j'aurai une fausse couche, j'aurai un œuf clair, ou même j'aurai un diagnostic bizarre, et c'est notre témoignage à nous. Moi, je me rappelle que quand je tombe enceinte
mon fils, donc mon deuxième enfant, les verdicts, les pronostics médicaux sont très clairs. Hein. D'entrée de jeu, en tout cas au moment où on commence à faire certains examens poussés, on détecte en fait un risque de trisomie très élevé. Et ce risque, en fait, se fait de plus en plus voir. Alors, je me retrouve face à ces sages-femmes-là, ces médecins qui n'ont pas le choix que de te dire les choses. Hein. Eux, ils n'ont pas forcément peut-être toujours ou tous voilà, le même langage que nous, ils n'ont pas nos réalités. Donc, ils te disent clairement les choses terre à terre. Donc, pour la maman que j'étais, je me retrouve ce matin-là devant la sage-femme. Et puis là, elle me dit, écoutez, voilà, après ce deuxième encore examen, voilà, on se rend compte que le risque de trisomie est vraiment très élevé. C'est quasiment sûr. Hein. Elle nous dira que vous aurez en fait un enfant qui est trisomique. Et donc, elle m'explique que, voilà, en tant que sage-femme, en tant que médecin, je dois vous poser la question et vous dire quand même que, voilà, vu ce que ça demande comme effort et tout ce qui s'ensuit, je dois quand même vous soumettre en fait l'idée sur laquelle vous pouvez en fait demander un avortement. Et donc, réfléchissez avec votre mari. Waouh! Donc, en fait, tu sors de là et puis tu pars en ayant entendu quand même ces paroles. Hein. Or, la foi vient hein, de ce qu'on entend. Donc, tu pars de là et tu entends, c'est-à-dire que le diagnostic est clair. En fait, donc, comment la personne te parle, en fait, c'est pas forcément une femme de foi qui te parlait là. Tu vois, donc il n'y a même pas de possibilité d'un verdict contraire. C'est-à-dire que, non, on est quasiment sûr, on a vu que l'enfant sera trisomique. Donc là, je pars du cabinet médical et tout, et triste, hein, triste au fond de moi. Donc, en tant que maman, voilà, je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça, mais vraiment, ce qu'on ressent n'est pas évident. Donc, tu es partagé entre le désir de vouloir t'effondrer dehors, en sortant parce que tu vois tout ce que tu as parcouru comme chemin déjà avec cet enfant-là, tu revois les promesses de Dieu, tu te dis mais Seigneur, il n'y avait pas ça dans l'alliance, il y a quelque chose qui commence à déranger, il y a quelque chose qui entre en ligne de compte qui n'était pas prévu. Seigneur, comment on gère ça? Et vraiment, ce n'était pas évident. Je suis repartie du cabinet, je ne me suis pas effondrée dans la rue, mais je peux vous dire que mon cœur était en pleurs, j'avais les yeux larmoyants, je me suis dit, mais en fait, je vais devoir avorter parce que oui, hein, chrétien, pas chrétien, ça j'aimerais le dire. La question, en fait, la première réaction n'est pas toujours ah non, j'annule. En fait, des fois, on est aussi humain, en fait. C'est-à-dire que dans cette chambre de sagesse, j'ai envie de dire qu'on n'a pas forcément toujours les bons réflexes. On devrait avoir les bons réflexes et je prie que quelqu'un ait les bons réflexes. Mais on n'a pas toujours ces bons réflexes-là parce qu'on est exposé à des choses, en fait, qui, en tant qu'humain, peuvent vraiment nous faire mal. Mais j'aime Dieu parce que au moment où je quitte, en fait, cet endroit, l'instruction de Dieu, en fait c'est comme si il y a l'instruction du médecin qui me dit rentre chez toi, réfléchis à si tu gardes cet enfant ou non, tu vois. Mais j'aime Dieu parce que quand il y a un verdict contraire, quand il y a une instruction contraire qui est donnée, Dieu dit non, je peux pas laisser mon enfant comme ça. Alors là il me donne une autre instruction. Oh, j'aime Dieu. Il me donne une autre instruction, il me dit nomme cet enfant. Je n'oublierai jamais ce jour-là parce que c'est parmi les temps les plus forts de ma relation avec Dieu. C'est ce jour-là où j'ai entendu, enfin l'un des jours, pas que ce jour-là, mais l'un des jours où j'ai entendu Dieu audiblement. C'était pas mes émotions qui me parlaient. Non, c'était vraiment le Dieu de mon parcours, le Dieu de mon alliance qui m'a dit nomme cet enfant-là. Et je sais que j'en ai parlé avec mon mari et une des choses que Dieu m'a dit avant même de parler de nommer l'enfant, c'était que je ne devais pas parler ce que j'avais entendu. Alors je suis sûre que si je n'étais même pas en fait voilà, avec mon mari au moment de l'examen, je ne sais pas si je lui aurais dit parce que c'était vraiment très fort le fait d'ignorer, ne pas parler cela. Alors vraiment, même mes amis les plus proches et même vous qui êtes très proches de moi, personne n'était au courant que je faisais face à cette situation. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments de ton histoire, il y a des moments de ta vie où tu vas te retrouver confronté à certains défis de foi. Tu vas te retrouver confronté à des moments donnés où tu n'auras pas d'autre allié que Dieu. Mais j'ai envie de dire c'est une bonne chose parce que le Seigneur va permettre dans ta vie certaines épreuves pour que tu puisses réaliser que là, ce n'est pas un ami qui a la solution, non. Que tu puisses réaliser que ce n'est même pas tes parents qui ont la solution. Même ma mère a su ce témoignage après coup. Même ma mère biologique, même mes sœurs, mes amis. Même pour dire que c'est bizarre ce que je vais dire parce que même les parents spirituels à ce moment-là n'étaient pas au courant. Imaginez-vous à quel point la voix de Dieu était forte pour que j'arrive au stade de garder cela. Et Dieu m'a dit nomme cet enfant. Ah, pasteur Estelle, pasteur Fibienne, je suis rentrée, mon mari et moi, on a appelé cet enfant Eden. Eden qui parle de la présence, qui est un nom qui symbolise la présence manifeste de Dieu.
Éden, c'est l'endroit où Dieu prend plaisir. Éden, c'est la présence manifestée de Dieu. Et j'aime parce que là où la présence de Dieu est manifeste, la bonne nouvelle, c'est que aucune maladie, aucune maladie ne peut tenir là où il y a la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est invoquée, quand nous croyons dans le Dieu avec lequel nous avons fait alliance, quand nous pensons à ce Dieu-là, quand je disais Éden, mon enfant au fond de moi, les médecins l'avaient déclaré trisomique. Les médecins avaient dit cet enfant sera bizarre. Mais je voyais en moi la présence de Éden prendre vie. Et alors que cet endroit où la présence de Dieu est manifeste, cet endroit où, en fait, la présence de Dieu éradique tout symptôme de maladie, tout diagnostic de maladie. J'ai dit Éden. J'ai parlé à cet enfant dans mes entrailles, j'ai dit, tu vivras et tu raconteras les bontés de l'Éternel. Il fallait de la foi. Il fallait, laissez-moi vous dire, il fallait du courage pour vivre avec un tel diagnostic et être là, parler à cet enfant. Je posais mes mains sur mon ventre, je disais, Seigneur, tu m'as appelé, tu m'as fait des promesses. Quel que soit le temps que ça prendra, je dois te voir à l'œuvre et je te verrai à l'œuvre. J'ai posé mes mains sur mon ventre. Mon mari, le pasteur Elvis, je bénis Dieu pour un homme de foi comme celui-là qui posait ses mains avec moi et dit, non, cet enfant ne sera pas trisomique. Dans l'alliance, il n'y avait pas de trisomie. Alors on a dit Éden, lorsque Éden est appelé, lorsque nous disons Éden, la maladie s'abaisse. Un peu comme ce verset qui dit le nom devant lequel tout genou fléchit. Alors peu importe le nom qu'on a donné à cet enfant que tu portes, peu importe le nom qu'on a dit, est-ce qu'il sera drépanocytaire, est-ce qu'il sera je ne sais quelle maladie on lui a donné, j'aimerais te dire, nomme prophétiquement cet enfant. Et si c'est pas un enfant mais que c'est un projet, si on a dit ce projet ne pourra pas aboutir, si on a dit ce projet ira en s'enfonçant, j'aimerais te dire, nomme ce projet par le nom par lequel tu veux voir ce projet aboutir. Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est efficace, mais encore plus, la parole de Dieu est certaine. Alors que j'ai parlé à cet enfant, alors que j'ai dit Éden, le Seigneur a confondu. Oh Seigneur, permettez-moi de pouvoir le louer. Permettez-moi de pouvoir simplement dire merci encore une fois avec mes sœurs qui sont là, qui savent d'où je viens, pour dire merci à Dieu. Je crois que cette histoire est en train d'encourager une femme qui présentement est en train de pleurer, qui se dit, mais cet enfant, on m'a donné tellement de diagnostics, on m'a dit qu'il sera handicapé. Je dis, Dieu peut encore le faire. Et même si présentement, ton enfant est né, mais qu'il est déjà handicapé, j'ai vu Dieu donner une autre trajectoire à des personnes, des enfants. On avait dit non, lui ne pourra jamais marcher. Mais soudainement, à l'âge de 6 ans, cet enfant se lève. Il commence avec un pas, un deuxième pas. Et aujourd'hui, il devient un sujet d'admiration. Je ne sais pas pour qui je parle, mais je donne cette parole pour quelqu'un. Et aujourd'hui, je regarde ma vie. Je suis obligé de repartir quelques années en arrière. Je suis obligé de repartir près de 3 ans et demi en arrière, et pour revoir ce diagnostic et pour surtout voir ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, je regarde Éden, je l'appelle le signe de ma victoire. J'appelle cet enfant mon témoignage. J'appelle cet enfant le choix de Dieu, le choisi de Dieu, parce que il y a que Dieu qui pouvait confondre un tel diagnostic. Il y a que Dieu qui pouvait venir inverser. Et j'aime ce chant de mon frère prophète Jonathan Gambela qui dit: rien ne me prédestinait à ce que tu as fait de moi. Rien ne prédestinait cet enfant à ce que tu as fait de lui. Aujourd'hui, c'est un enfant qui suscite l'admiration. Un enfant qui est en bonne santé. Et comme Dieu aime toujours faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. C'est un bébé, pas parce que c'est mon fils, permettez-moi, mais un très beau garçon. Et je rends grâce à Dieu. Je le dis pour quelqu'un qui est en train de m'écouter présentement. Tes larmes seront changées en chants d'allégresse. Je te le dis de la part de Dieu. Tu es en train de pleurer aujourd'hui par rapport à cette fausse couche. Tu es en train de dire: Seigneur, où est passé le Dieu de mon histoire? Tu es en train de dire: où est passé le Dieu de mon alliance? Tu es en train de demander: Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné dans ce combat? Tu es en train de dire: Seigneur, jusqu'à quand? Tu es en train de dire: Seigneur, jusqu'à quand ce combat va durer? Je vois quelqu'un qui est en train de se demander: Seigneur, jusqu'à quand? J'entends cette phrase: jusqu'à quand? Et je suis en train de voir une image dans mon esprit de quelqu'un qui est allongé sur ce sol et qui est en train de pleurer de manière
manière désespérée, comme si l'abandon semblait être la dernière option, je suis venu te dire de la part de l'Éternel que quand l'abandon semble être la dernière option, il y a une autre carte qui s'appelle résilience. Je suis venu te dire de la part de Dieu que lorsque le découragement semble être la dernière option, il y a une autre carte qu'on appelle persévérance. Or, la bonne nouvelle est que ceux qui persévèrent avec Jésus finissent par voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Je ne sais pas dans quoi tu dois persévérer. Est-ce dans ton mariage? Est-ce dans tes entreprises? Est-ce par rapport à cet enfant? Je ne sais pas dans quoi tu dois persévérer, mais j'aimerais te dire que la persévérance a un fruit. La persévérance a un fruit appelé chant d'allégresse. La persévérance a un fruit appelé chant d'allégresse. Et là, j'entends le psaume 126 au verset 5 dans mon esprit. Ma Bible déclare, ceux qui s'aiment avec l'âme, en d'autres termes, ceux qui s'aiment avec constance, ceux qui s'aiment avec persévérance, ceux qui s'aiment avec résilience, n'abandonnent pas. Ceux qui s'aiment avec persévérance verront des chants d'allégresse, verront des chants d'allégresse. Je ressens de le dire pour quelqu'un. Permettez-moi de pouvoir insister. Il y a quelqu'un qui doit sortir de cette situation qui a un peu trop duré. Je viens annoncer que c'est le temps des chants d'allégresse. Je viens annoncer que c'est la saison des chants d'allégresse. Tu as assez pleuré, mais la Bible dit il y a un temps pour tout. S'il y a un temps pour pleurer, j'annonce qu'il y a également un temps pour rire. Et je te vois rire dans cette saison. Je vois juste qu'on mettra ton nom, on dira Sarah Harry, on dira Josiane Harry, on dira Philippine Harry. Philippine, tu vas rire. Je ne sais pas comment tu t'appelles, Adèle Laetitia, tu vas rire, vous allez rire. Le Dieu que je sers est un Dieu qui donne la victoire. Le Dieu que nous servons, pasteur Fibienne, pasteur Estelle, est un Dieu qui donne la victoire. Il n'y a aucun combat qui puisse arrêter son action dans la vie d'un homme qui croit en lui. Il n'y a aucun combat qui puisse, à un moment donné, stopper son intervention. Ma Bible me dit que sa main n'est pas trop courte pour agir. Ses oreilles ne sont pas trop loin pour t'entendre. J'aimerais te dire, Dieu est dans la barque, sois rassuré. Dieu est dans la barque, dors en paix. Dieu est dans la barque, il y aura un shift. Dieu est dans la barque, quelque chose va se passer. Ah, alléluia. Il fallait que je puisse encourager quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir par rapport à ces défis, dire quelque chose à quelqu'un qui nous écoute en ce moment. Alléluia. Amen. J'aimerais encourager quelqu'un qui est peut-être passé par des fausses couches. Et c'est comme si, en fait, c'était comme un cycle qui se répète. Et c'est comme si, en fait, tu n'as plus d'espoir, en fait. Tu n'y crois plus trop parce que c'est comme un cycle. C'est venu une fois, deux fois, trois fois et tu n'y crois plus. J'aimerais t'encourager et te dire que Dieu est capable de changer toute chose. Dieu est capable de changer toute situation. Si tu passes par ce défi, j'aimerais t'encourager et te dire, comme le pasteur Aïda peut le dire, fais confiance à Dieu. Que Dieu n'abandonne pas, Dieu ne laisse pas tomber. Fais confiance et tourne tes regards vers Dieu. Change de langage. Commence par changer de langage. Ne dis pas que c'est impossible. Ne dis pas, oh Seigneur, je vais encore vivre cette chose. Non, change de langage. Et comme le dit pasteur Aïda, tu peux le déclarer. Tu peux commencer à donner un nom à cet enfant que tu veux voir. Tu commences à le déclarer. Tu commences à acheter des choses concernant l'enfant. Tu prépares la chambre. Tu achètes les vêtements. Tu achètes les couches. Tu commences à préparer l'atmosphère pour la venue de cet enfant. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne te laisse pas tomber. Il est le Dieu de ta vie et de ton alliance. Souviens-toi de là où Dieu t'a déjà sorti. Souviens-toi de là où Dieu t'a déjà enlevé. Souviens-toi de toutes ces situations où tu pensais que tu allais mourir, mais Dieu t'a enlevé de là. Alors j'aimerais t'encourager. J'aimerais te dire, ne laisse pas tomber. Fais confiance à ton Dieu. Et regarde au témoignage passé et commence à déclarer que le même Dieu qui t'a fait sortir de cette situation te fera encore sortir. Alors reçois, sois fortifié dans ton âme au nom puissant de Jésus. Il est le Dieu de hier, il est le Dieu d'aujourd'hui et il est le Dieu du demain. Fais-lui confiance. Et si peut-être que toi, c'est pas un défi, peut-être au niveau de tout ce qui est fausse couche, enfantement, parce que parmi les défis, je crois qu'il y a aussi ces défis
professionnels, ces défis financiers qu'on peut aussi rencontrer dans le cadre du mariage pour lesquels on n'était pas préparé. Et quand je prends par exemple mon témoignage, les premières années de mariage, mon mari avait, la première année du mois, il avait perdu son titre de séjour. Et à un moment donné, il ne pouvait plus travailler. C'est-à-dire que dans les pays dans lesquels nous vivons, donc la France, quand tu n'as pas de titre de séjour, tu ne peux pas travailler. Il ne pouvait pas travailler. Et on est resté la première année avec un seul salaire qui était vraiment le mien. Mais c'est là où on a vu Dieu faire des choses surnaturelles. Ah, Seigneur. C'est là où on a vu Dieu faire des choses étonnantes. Je me rappellerai toujours de ce soir où il est sorti. Il a dit, je vais aller prier. Tellement dépassé, accablé par les défis financiers auxquels on faisait face. Alors qu'il est parti, comme cette manne qui tombait du ciel, n'est-ce pas? Il a vu cette liasse de billets qui était enroulée. Et alors qu'il a ramassé cette liasse de billets, figurez-vous que cette liasse de billets correspondait exactement au montant dont on avait besoin pour un défi de ce moment-là. Comme si Dieu voulait nous rappeler, là où vous êtes limité, moi je m'appelle le Dieu illimité. Là où vous pensez que c'est déjà trop tard, il n'y a plus de solution, je vous montre juste un clin d'œil. C'est-à-dire que cette liasse n'était qu'un clin d'œil pour dire non. Et là, je veux dire à quelqu'un, ces défis financiers que tu vois, tu ne les reverras plus. Je veux parler prophétiquement pour dire, ces Égyptiens qui te combattent actuellement, ces Égyptiens qui symbolisent le problème que tu rencontres, tu ne les verras plus. Laisse Dieu, fais confiance à Dieu. Laisse Dieu être Dieu dans sa situation. Si tu passes par des temps de défis financiers, peut-être ton mari est au chômage, ton mari n'arrive pas à trouver du boulot, tu as l'impression, comme cette sœur qui me disait la semaine dernière, j'ai encaissé, elle m'a dit, j'ai essuyé 13 refus. Je suis allée demander de travail 13 fois, on m'a refusé. Je lui ai dit, si on t'a refusé 13 fois, la 14e fois sera la bonne. Oh, je veux dire à quelqu'un que le Dieu du 3e jour est là. Le Dieu qui dit non, je ferai toutes choses à la perfection est là. S'il n'est pas resté dans le tombeau, il ne permettra pas que tu restes dans le tombeau. Je veux le dire mieux, s'il n'est pas resté dans le tombeau, il ne permettra pas que ta situation reste dans le tombeau. Assurément, il y a de la résurrection pour toi. Assurément, il y a quelque chose qui sortira de bon de cette histoire. C'est un témoignage, c'est ton témoignage qui est en cours de préparation. Pasteur Estelle. J'aime trop ça. J'aime trop ce genre de témoignage. Mais en fait, ce que j'aime, en fait, c'est vrai que quand on vit, qu'on est dans l'instant, en fait, quand on est dans la tempête, sur le moment, on ne voit pas en fait la puissance du témoignage parce qu'on est tellement dedans. En fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est se dire, de toute façon, j'ai pas d'issue, je ne peux que m'accrocher à Jésus. Et en fait, j'aime tellement voir comment Dieu nous montre qu'il est là. Et j'aime tellement en fait ce genre de témoignage parce qu'après, quand on partage ça, c'est vraiment pour édifier encore d'autres femmes, édifier encore d'autres familles. Et c'est une manière que Dieu nous montre, je suis là. Parce qu'en fait, on peut dire que Dieu est dans nos vies, mais tant qu'on n'a pas passé d'épreuves, on n'est pas sûr en fait. Il faut qu'il y ait comme une circonstance qui nous teste un peu. En fait, notre foi est continuellement testée. Je trouve que dans la vie, c'est comme si chaque étape de la vie, c'est comme si Dieu permet que la situation vienne nous tester. Et j'ai une parole en fait qui m'a beaucoup relevée dans certaines situations dans ma vie, c'est que Dieu ne nous fait pas vivre des circonstances, dans certaines versions c'est des tentations, mais dans d'autres versions c'est des circonstances qui soient au-dessus de nos forces. Et que s'il a permis que la chose arrive dans nos vies, c'est qu'il savait en fait qu'on avait les épaules pour pouvoir supporter. Parce que pourquoi il permet à d'autres femmes de ne pas vivre ça et puis moi je vis ça? Parce que moi je me suis vexée sous certaines choses. J'ai dit non Dieu, tu peux pas me faire ça. Il me dit non. C'est comme s'il me disait, en fait, si j'ai permis à cette situation de toquer à ta porte, c'est que quelque part, je t'ai validé, en fait, en termes de force psychologique, spirituelle, pour que tu tiennes cette épreuve. Et en fait, ça m'a comme dit, c'est comme si je me suis dit, ouais, waouh, Dieu a autant confiance en moi, parce qu'il sait que moi, je ne vais pas le lâcher, parce qu'il y a des épreuves, comme on parle sincèrement aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, en fait, il y a des épreuves qui peuvent nous faire perdre la foi. Il y a des épreuves qui peuvent nous faire complètement dire non, mais si Dieu, non, Dieu n'existe pas, c'est pas possible. Et en fait, j'ai vu ce Dieu-là qui dit non, reste calme, reste tranquille. Comme le peuple, comme tu disais, le peuple d'Israël qui était en face de la mer, il se retourne, il voit les Égyptiens, il dit non, on est fini. Et Dieu a dit, dis au peuple d'Israël de ne pas paniquer, je suis là. Et j'aime ce genre en fait d'épreuves parce qu'en fait c'est ce qui nous rapproche encore plus de Dieu. C'est ce qui fait en fait que
il n'y a rien qui, comme disait Paul, il n'y a rien qui pourra nous enlever de l'amour de Dieu. Rien, aucune circonstance. Et je pense que moi, je suis intimement convaincue, et c'est pour encourager quelqu'un qui nous écoute, c'est que quand tu vis ces épreuves et que tu tiens, c'est comme si tu gagnes en fait des galons. C'est comme si moi, je me vois en fait comme un soldat. Et puis comme si on me dit non, tu as bien tenu. Et puis tu as la médaille, tu avances. Et je voulais aussi rajouter quelque chose, Pasteur Aïda, si tu me permets, c'est que le facteur temps. C'est vrai que dans ton témoignage, ça a été vraiment puissant. Tu as eu ton bébé à l'accouchement qui était en bonne santé. Mais j'aimerais parler à une femme qui, par exemple, a un enfant qui a une situation, une maladie ou un handicap et qui voit en fait, qui voudrait en fait que, en se réveillant, que son enfant soit en bonne santé. Moi, je trouve que le facteur temps est tellement déterminant. Quand Dieu dit reste calme, sois dans le calme et la confiance, c'est là que sera ta force. C'est vrai que quand les choses tardent, on peut se fatiguer. Mais il y a une chose que j'ai appris dans ces épreuves-là, c'est qu'il ne faut pas mépriser les petites améliorations. Et là où Dieu m'a emmené dans sa parole, il m'a emmené en fait au niveau du prophète Élie qui voulait que la pluie, il avait arrêté la pluie. Et 3 ans après, il était poussé en fait à réactiver le ciel. Et il avait envoyé son serviteur. Et c'est au bout de la 7e fois que son serviteur en fait, la 6e fois, Élie lui a dit non, monte encore, va sous la montagne et observe. Et la 7e fois, le serviteur a vu un tout petit nuage. Et quand il est descendu dire ça au prophète Élie, le prophète Élie a dit on a intérêt à courir parce que ça va tomber. Il a dit à Akab, tu as intérêt à courir mon gars, parce que ça va tomber. Et quand Dieu m'a révélé ça, j'ai dit, en fait, ma sœur ou mon frère, quand tu vois cette épreuve-là, tu as l'impression que ça prend du temps. Mais ne méprise pas les petits commencements, ne méprise pas les petits miracles, ne minimise pas. Parce qu'en fait, si tu minimises ça, ça peut aussi vexer Dieu, se dire, en fait, je fais des choses, mais en fait, pour toi, tu veux tellement le tout qu'en fait, tu ne vois pas les petites choses que je fais. Et je veux encourager quelqu'un dans ces épreuves de se dire, ne méprise pas le petit nuage. Parce que Élie, sous l'onction du Saint-Esprit, il a dépassé le char d'Akab à ce moment-là. Ça veut dire que ça allait tomber derrière. Et en fait, il s'est dit, non, je sais comment j'ai bloqué ce ciel pendant 3 ans. Ce n'est pas ce petit nuage-là, je sais que c'est un torrent. Donc, ne méprise pas en fait les petits commencements. Le miracle, c'est vrai, ça peut être spectaculaire, mais il y a des miracles qui sont des petits grains, mais ça grossit. Et j'aime ce que tu es en train de dire par rapport à la mer Rouge. Ce passage m'a toujours béni parce que remarquez avec moi que le peuple d'Israël se retrouve à un endroit où devant eux, il y a la mer Rouge, mais derrière eux également, en fait, il y a Pharaon et son armée, les chars qui sont en train de les poursuivre. Donc, ce que je remarque là, c'est que dans nos vies, parfois, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment donné de notre vie où devant, on ne peut pas avancer. Derrière également, on ne peut pas avancer. En fait, on a la mer Rouge qui signifie en fait l'absence d'avancement. Mais derrière également, on a du mal à pouvoir se retourner. Parce que si on se retourne, on fait face à Pharaon et son armée qui vont nous zigouiller. Mais ce passage me bénit tellement parce que la Bible dit qu'à un moment donné, le peuple va traverser la mer Rouge. Mais le détail qui m'a toujours béni, c'est qu'il est dit... Ils vont traverser la mer à sec. Wow. Je me suis toujours demandé, mais Seigneur, comment un endroit où il y a de l'eau, on parle d'une mer, et puis la mer n'est pas juste une flaque d'eau, quoi. À un moment donné, le Seigneur est capable de faire en sorte que les eaux se séparent. Là, on dit, bon, ok, ça se sépare, ok. Mais comment la Bible rajoute à sec ? Comme si l'auteur de ce passage voulait nous rappeler ou nous parler du fait que quand Dieu fait quelque chose, il le fait de manière extraordinairement belle. Permettez-moi de le dire comme ça. En fait, c'est-à-dire que toi, tu pensais que tu allais passer, peut-être que tes pieds allaient être un peu mouillés, tu vas arriver là-bas un peu en catastrophe. Dieu dit non, je vais te dresser un chemin. Un peu comme quand la Bible dit, il dresse devant toi une table. Mon Dieu, quelle table! Quelle table! Ils sont passés, ils sont arrivés de l'autre côté, ils étaient sains et saufs. Mais remarquez encore quelque chose avec moi. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible continue. La Bible précise que alors que eux vont traverser à sec et qu'ils vont se retrouver de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe pour les adversaires? La Bible dit que les eaux vont se refermer sur eux. De telle sorte que ceux qui voulaient aller saccager les autres se retrouvent complètement engloutis
par les eaux. Oh, Dieu est trop formidable. J'annonce à quelqu'un que ton Dieu, le Dieu de ton appel, te fera traverser tous les obstacles à sec et tu arriveras à destination. J'aimerais te dire que la présence des problèmes ne signifie pas l'absence de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Wow. J'ai envie de continuer, mais comme dans notre émission, il y a toujours cette rubrique Ask, n'est-ce pas? J'aimerais que sans plus tarder, nous puissions passer à la rubrique Ask. Alors, chères femmes de Dieu, nous avons plusieurs questions que nous avons répertoriées où on aimerait écouter votre sagesse, chroniqueuse Fulbienne, pasteur Estelle. On aimerait écouter vraiment votre sagesse. La première question, c'est la sœur Aurélie qui a écrit depuis la Guinée. Okay, et elle dit, j'ai eu plusieurs fausses couches. Comment est-ce que je peux faire pour ne pas vivre avec la peur que cela recommence? Pasteur Estelle, qu'est-ce qu'on peut dire à Aurélie? Déjà, déjà en fait lui dire en fait que le sentiment qu'elle ressent n'est pas anormal. Je ne vais pas lui dire mais non, tu ne dois pas ressentir cela dans le jugement. Non, c'est n'importe quelle femme aurait eu la même peur qu'elle. Là où je veux l'encourager, c'est que ça peut arriver un certain nombre de fois dans ta vie, mais si tu fais confiance à ton Dieu, il est capable en fait de mettre un stop au cycle en fait continuel de fausses couches. Moi, j'ai aussi un conseil à te donner. Fais alliance avec Dieu. J'ai compris en fait avec le temps que c'est le Dieu qu'on sert, il aime beaucoup ça en fait. Il aime qu'on le challenge, il aime c'est pas le mot provoquer que je trouve, mais en fait, il veut trouver dans ta bénédiction aussi son intérêt. C'est-à-dire que, bon, ok, tu veux un enfant, mais quel intérêt il peut avoir dans l'enfant qu'il va te donner? Est-ce que cet enfant va le servir? Est-ce que cet enfant va grandir dans ses voies? Donc ça me fait penser à Anne dans la Bible, la mère de Samuel. En fait, elle avait beaucoup pleuré. Chaque année, elle allait, parce que c'était une servante de Dieu. Chaque année, elle allait au temple faire ses sacrifices et tout. Et en fait, il y a un moment donné, c'est quand elle a fait un deal avec Dieu, c'est quand elle a fait une alliance, elle a dit, si tu me donnes un fils, je te le donnerai en retour. Et c'est quand même une portée assez forte quand on regarde qu'elle a sevré cet enfant et l'a laissé dans le temple élevé par un prêtre. Donc, c'est pour te dire en fait que Dieu aime trouver sa satisfaction dans ta bénédiction. Fais une alliance. Dis, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je vais te le donner en retour. Et j'ai un témoignage pour appuyer ce que je vais dire, parce que c'est vrai que peut-être que Aurélie, je ne sais pas si elle est chrétienne, mais c'est avec ce témoignage, c'est pour vous montrer que si à la foi en ce Dieu-là, parce que Jésus est mort pour tout le monde en fait. Il a fait couler son sang pour tout le monde. Que tu crois en Dieu, alors que tu m'écoutes ou pas, il a fait couler son sang pour toi. Je suis sage-femme et je suis confrontée tout le temps en fait dans mon cabinet à ces situations. Et j'étais confrontée à une patiente qui avait fait non seulement des fausses couches, qui essaie depuis 6 mois, même plus, à tomber enceinte. C'était son 3e enfant qu'elle voulait. Donc, c'était vraiment une souffrance pour elle de voir qu'elle avait déjà enfanté facilement les 2 premiers et le 3e ne venait pas. Et elle venait en consultation. Et pendant qu'elle me parlait, elle avait vraiment un visage fermé et tout. Je sens le Seigneur me dire, demande-lui si elle m'a demandé le bébé. Alors, quand j'entends cette voix-là, en fait, c'est comme une intuition forte. C'est comme si je vois le visage de la dame, je vois ce que le Seigneur me demande de lui demander, je me dis, non, je ne dis pas ça parce que je n'ai pas l'impression que ça va passer. Et écoute, c'est pour Aurélie d'écouter bien ce témoignage, c'est que le Seigneur, j'ai voulu faire comme si je n'ai pas entendu. Parce que quand je voyais qu'elle était froide, j'avais l'impression qu'elle allait vraiment me sauter dessus. Le Seigneur a insisté, il m'a dit, est-ce que tu lui as demandé dis-lui de me demander le bébé. Alors, je ne savais pas comment poser ça sous la table, donc j'ai commencé à lui dire, excusez-moi madame, excusez-moi de vous poser cette question-là, mais est-ce que vous êtes croyante? Et elle me dit, oui, je suis croyante, mais comme si elle voulait vite fermer la porte. J'ai insisté parce que vraiment, le Seigneur insistait. Et je lui dis, mais vous croyez en qui? Vous croyez en... voilà, je cite le nom de plusieurs dieux, voilà. Et elle me dit, non, je suis catholique, je crois en Jésus. Mais fermez. Mais je sens que Dieu veut continuer. Donc je dis, est-ce que vous avez déjà demandé à Jésus un bébé? Est-ce que vous avez déjà demandé à Jésus votre bébé? Elle est restée là et puis elle me dit, non, je ne lui ai pas demandé. J'ai dit, la prochaine étape, demandez à Jésus votre bébé. Et j'ai continué mais c'est comme si j'avais froid partout parce que entre ce que Dieu m'avait dit et la réaction de cette dame, j'avais l'impression que j'avais fait la pire erreur de ma vie. Je me suis dit, c'est bon,
je sais pas. Figurez-vous que, en fait, Dieu est trop fort. Elle est revenue le mois d'après, souriante. Elle est venue, je lui dis alors que vous venez me voir pourquoi? Elle me dit non, je suis enceinte et je veux que ce soit vous qui suivez ma grossesse. Wow. J'ai dit waouh. Et je me suis dit, après elle n'a pas dit, elle a pas, mais elle était tellement souriante ce jour-là. Je me suis dit mon Dieu. Et figurez-vous qu'il y a l'année dernière, ça fait 7 ans maintenant que je travaille, j'ai vu une petite fille de 5 ans à côté du cabinet et sa maman qui criait Madame Soro, Madame Soro. Alors je me dis, je m'arrête et je vois la dame. Et je vois la petite fille de 5 ans à côté. Et je lui dis, mais c'est le bébé de l'autre fois qui est là, qui a déjà 5 ans. Elle me dit, oui. À chaque fois que je passe à côté de votre cabinet, je vous cherche, mais à chaque fois, vous n'êtes pas là. Ah non, là, il ne fallait pas que je vous laisse partir dans votre voiture comme ça. Wow. Et c'est pour dire, en fait, que Dieu donne, c'est lui qui donne les enfants. C'est lui qui donne, en fait, fais une alliance avec ton Dieu. Wow. Si peut-être que tu n'es pas chrétienne, tu me regardes, mais demande à Jésus un enfant. C'est lui qui donne les enfants. Je crois vraiment que Dieu va répondre à ta prière. Wow, amen. En tout cas, Sœur Aurélie, sois encouragée. Alors, il y a une autre question de Leïla du Gabon, la Sœur Fivienne. Mon mari refuse de travailler et ne remplit pas son rôle de chef et de pourvoyeur pour notre foyer. Malgré mes remarques, il ne m'écoute pas. Et elle dit, quels conseils pouvez-vous me donner? Alors, ce qui me vient en tête, c'est par rapport à cette situation, en fait, comment le sujet a été abordé avec son mari. Parce que parfois, en fait, on peut vouloir dire quelque chose à notre mari, mais dans la manière de communiquer, ça ne passe pas. Ça braque. Parce que des fois, en fait, notre manière de communiquer n'est pas le bon moyen. Donc, je pense qu'il faudrait creuser et voir, en fait, discuter avec le mari pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que des fois, en fait, on ne se rend pas compte. Peut-être qu'il a eu une mauvaise expérience auparavant. Peut-être qu'au niveau de son travail, avant, ça ne se passait pas bien. Il a été licencié. Il n'a plus de motivation, etc. Il faudrait creuser, savoir davantage pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça. Est-ce qu'il a toujours été comme ça d'abord? Et pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça? Si il n'a pas été toujours comme ça, il faudrait se renseigner et savoir davantage creuser pourquoi il est devenu comme ça. Peut-être qu'il a perdu confiance en lui et qu'il a besoin qu'on le remotive, il a besoin qu'on lui donne des paroles d'encouragement. Donc, il faudrait voir donc, la manière dont la chose est communiquée, comment vous avez discuté de ça, et voir en fait d'où ça peut venir et vraiment l'encourager, lui dire qu'il est le meilleur. C'est important, les hommes aussi ont besoin de ça. Des fois, on pense que la femme, c'est la seule qui a besoin de paroles d'encouragement, mais les hommes ont vraiment besoin de ça. Et je pense qu'avec la communication, ça peut être réglé. Et voir également s'il n'y a pas des personnes en fait, qui sont comme des voix dominantes, des personnes qui pourront parler avec lui, parce que des fois, ça passe pas avec l'épouse, mais qui est un grand frère, si vous êtes croyant et que vous êtes suivi par exemple dans une église, un pasteur, peut-être sa mère, en tout cas, trouver quelqu'un en fait à qui il fait confiance, à qui il peut parler librement et qui pourra lui dire ce qu'il faut faire et lui donner des conseils. Je pense que c'est ça. C'est vraiment ça, donc Leïla, c'est ça, sois vraiment encouragée. Et comme a dit le pasteur Fibienne, je crois que ça va aller. C'est vrai que parfois aussi on fait face à des hommes, il faut le dire, hein, qui peuvent être paresseux, qui ne veulent pas aller travailler parce que pour eux, ils n'ont pas de motivation. Mais je prie en tout cas que Dieu puisse donner de la motivation à cet homme afin qu'il puisse se lever, qu'il réalise qu'en tant que chef de foyer, chef de famille, il doit vraiment assumer certaines responsabilités qui lui demandent de pouvoir avoir également un travail. C'est très, très important. Alors, une autre question pour toi, pasteur Estelle. C'est la sœur Sandy du Congo qui demande « J'étais en couple et j'ai beaucoup manqué de sagesse. » Et elle dit « Aujourd'hui, à cause de ma réputation à l'église, j'ai peur de ne plus être abordée par les hommes et de ne pas me marier. » Waouh, c'est fort, hein. C'est pas facile, hein. Après, moi, pour encourager Sandy, c'est vraiment de se dire en fait que Dieu aime retirer en fait redonner en fait de la splendeur là où en fait il n'y a plus d'espoir. Si elle regarde bien les histoires en fait qui sont dans la Bible, Dieu souvent prend toujours en fait les personnes qu'on ne misait pas sur eux pour leur faire en fait rebondir. Elle a fait des erreurs, elle a manqué de sagesse, c'est vrai. Si elle a vraiment demandé, voilà, si elle a vraiment mis ses erreurs
derrière elle et qu'elle a pris de nouvelles résolutions, qu'elle est repartie de nouveau, qu'elle fait confiance au Seigneur, parce qu'elle parle d'une église, c'est qu'elle est une enfant de Dieu, c'est qu'elle compte sur ce même Dieu pour lui redonner une chance. Moi, je suis intimement convaincue, quand il dit dans sa parole que tous étaient privés de la gloire de Dieu, tous avaient péché contre lui, moi, je pense qu'il n'y a aucun péché sur cette terre, en fait, qui fait que Dieu, par le fait qu'il ait donné son fils, il n'y a rien, en fait, qui serait au-dessus. Enfin, comment je vais expliquer ça? En fait, il a donné Jésus pour tous les péchés, pour toutes les erreurs. En fait, on ne peut pas dire non, c'est fini pour moi, j'ai fait trop d'erreurs. Même là où on était avant, il a eu le courage de venir, de nous prendre. Moi, je vois Dieu comme quelqu'un qui, quand il te prend, c'est définitif. Si tu sors de sa main, c'est toi qui as décidé de sortir de sa main. C'est pas lui qui va dire non, tu fais trop d'erreurs, non, c'est bon, je te lâche. J'aime ce Dieu-là. Parce qu'il y a des fois, en fait, on fait des erreurs dans nos vies et quand on est là, on se dit non, c'est fini. Vraiment, moi, mon cas, il est... Mais ma sœur, si Dieu est dans ta vie, il s'est jamais fini. Et tu as sorti un très bon livre, il n'est pas trop tard, justement, sur ça. Il faut le lire, il faut l'acheter, il faut le lire. Non, mais c'est vraiment sérieux. Tant que Dieu est là, Dieu t'a sauvé. Si tu crois encore en lui, il va te donner un bon mari. Tu vas avoir un bon mariage. Et de par ces erreurs, tu vas pouvoir donner des conseils à d'autres jeunes filles que tu vas voir peut-être dans l'église. Tu vas leur donner des conseils, tu vas les coacher. Tu vas relever celles qui sont là et qui sont vraiment down. Et Dieu va t'utiliser parce que Dieu aime ce genre de témoignage. Wow. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Estelle. Et puis avant que nous puissions prier, je veux vraiment encourager Sandy, qui nous a écrit depuis le Congo, pour dire que je suis bien placée pour parler de ça parce que je suis un témoignage vivant. J'en parle dans mon livre que je t'encourage à acheter. Il n'est pas trop tard. Tant que tu es debout, tu n'as pas encore échoué. Et dans ce livre, en fait, je raconte mon histoire. J'étais comme toi. J'avais fait beaucoup d'erreurs. J'avais commencé une relation qui s'est mal finie. C'est-à-dire que pour Pasteur Fibienne, Pasteur Estelle, du moins qui avait un peu vécu les choses quelques années en arrière, c'était comme une histoire, vous savez, qu'on a envie de voir au cinéma. On se demande, ce sera quoi la suite de l'histoire? Ce sera quoi le prochain feuilleton, etc. Et j'étais vraiment... dans cette relation-là, conductrice de louange à l'église, assistante des pasteurs, et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Dieu m'avait pas donné de go, mais je suis allée avec le go de mes émotions. J'avais pas le go de Dieu là qui te dit non, va. C'est moi-même qui suis partie. Là, il n'y avait même pas de permissif. Il n'y avait pas de, comment dire, c'est agréable, c'est bon. Non, c'est moi-même qui suis allée. Et je suis allée avec le go de mes sentiments. Et cette relation s'est très mal finie. Et je viens de loin, hein. J'étais vraiment la risée de beaucoup, en fait, à l'église. Et souvent, je le dis même que certaines personnes me voyaient et ne voulaient même pas me saluer. J'ouvre une parenthèse pour dire à mes frères et sœurs de l'église locale que ceux qui font des erreurs ont besoin de pouvoir être, on peut nous recadrer, mais on a besoin de pouvoir sentir qu'on est toujours aimé. Parce que parfois, c'est l'amour que nous recevons des autres, en fait, qui sont autour de nous, qui peuvent vraiment nous aider à sortir de là où nous sommes. Et c'est vrai que j'ai fait... ces erreurs-là, on me connaissait. Ah oui, mais c'est pas la sœur qui est tombée avec tel frère, c'est pas la sœur qui a fait ci, c'est pas la sœur qui a fait ça. Mais à un moment donné, quand tu t'accroches vraiment à Dieu, en fait, ce qui est bien avec Dieu, c'est que s'il y a un temps pour les cendres, il y a un temps pour la splendeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné de l'histoire, Dieu intervient, mais pour ça, il a besoin que tu l'invoques. Invoque-moi au jour de la détresse, n'est-ce pas? Et je te répondrai. Alors, il y a eu un moment donné où je me suis retrouvée face à moi-même, face à mes erreurs, face à ce qui n'a pas été, et j'ai commencé vraiment à invoquer Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de mon parcours, tu es le Dieu qui ne m'a jamais abandonné. Si tu ne l'as pas fait jusqu'ici, c'est pas avec moi, comme mon frère pasteur Lord Lomboji, que tu vas commencer une carrière de menteur. C'est pas avec moi que tu commenceras cette carrière-là. Et j'ai commencé à prier comme ça, et Dieu, Dieu est surprenant. Dieu a fait en sorte que, à un moment donné, c'est-à-dire que dans ta consécration, tu refais demi-tour avec Dieu. C'était maintenant, aujourd'hui on me voit mariée avec le pasteur Elvis. Mais revenons en arrière. J'ai envie qu'on puisse revenir en 2013, en 2012 ou 2011, même si vous voulez. Donc quand cet homme me voit et commence à s'intéresser à moi, à ce moment-là, je suis dans les cendres. Est-ce qu'on comprend de quoi je parle? À ce moment-là, en fait, il ne s'intéresse pas à moi parce qu'il me voit briller. Déjà, non. Il me rencontre déjà dans ma situation.
il me voit sortir de la situation de manière totalement détruite, de manière catastrophique. Mais Dieu fait en sorte que cet homme honorable s'intéresse à moi. Bien sûr que tout le monde n'a pas compris. Comment Pasteur Aïda peut s'intéresser à la pécheresse? Comment Pasteur Elvis, peut s'intéresser à la pécheresse? Comment est-il possible que Dieu s'arrête sur le chemin de la femme adultère? Mon Dieu, ça bouleverse mon intelligence, ça me bouleverse parce que c'est pas possible naturellement que Dieu puisse s'arrêter. Ceux qui regardent la situation se demandent, mais comment il peut s'arrêter sur le chemin d'une femme qui n'a même pas 5 maris, mais celui encore avec qui elle est en train de vivre n'est même pas son mari. Mais c'est le Dieu là que moi je connais. Yes. C'est le Dieu là que moi je sais. Ah, ma soeur, sois encouragée. S'il a pu s'arrêter sur le chemin d'une femme qui était dévalorisée, d'une femme qui tend le rejet, d'une femme qui a essuyé des échecs, d'une femme qui a eu honte, qui avait le choix. À un moment donné, le diable te propose, abandonne la foi, abandonne la foi. Et toi, tu dois répondre, je tiendrai jusqu'au bout, je tiendrai jusqu'au bout, je tiendrai jusqu'au bout. Mais c'est pas facile. Quand tu le dis, il te tacle ici, il te tacle là-bas. Mais aujourd'hui, c'est pas cette même Aïda Moussavou qui est aujourd'hui mariée et qui a bientôt plus de 10 années dans le mariage. C'est pas beaucoup, mais je ne veux pas manquer de célébrer Dieu pour le chemin parcouru. Je vois de là où je suis sortie et je dis que ma vie est le reflet de ce verset qui dit que de la poussière, il retire l'indigent. Du fumier, il retire le pauvre pour le faire asseoir, pour les faire asseoir à la table des grands. Mais si seulement le verset s'arrêtait là. La Bible continue en disant, et conjonction de coordination, il leur donne en partage un trône de gloire. Je suis venu introduire quelqu'un dans une dimension de gloire. Je suis venu introduire quelqu'un dans une nouvelle dimension. Je suis venu te dire que c'est fini le temps du fumier. C'est fini le temps de la boue. Le Seigneur te ramène à t'asseoir parmi les grands. Aujourd'hui, on peut citer Aïda Moussavou comme une femme honorable. On peut citer Aïda Moussavou parmi les femmes qui inspirent d'autres jeunes femmes ou d'autres femmes pour le mariage. Mais c'était sans savoir le parcours par lequel je suis passée. Alors oui, ma fierté se trouve dans le fait que j'ai dit non aux propositions de l'ennemi pour embrasser le plan divin. Ma fierté se trouve dans le fait que j'ai un Dieu, que j'appelle Dieu de mon parcours, que j'appelle Dieu de mon alliance. Ce que j'aime avec le parcours, c'est que parfois dans ce parcours, le chemin est un peu semé d'embûches. Tu peux être en train d'avancer, la première marche est un peu bizarre, tu tombes et on pense que tu ne vas plus te relever. Mais soudain, tout à coup, il y a comme une force surnaturelle qui tombe sur toi. C'est cette force que je prophétise en ce moment pour toi. Cette force tombe sur toi. Il y a un manteau qui vient sur toi. Alors tu te lèves et ton pied est un peu tremblant, c'est vrai, parce que tu t'es resté au sol trop longtemps. Mais quand tu te mets à marcher, tu montes sur la première marche. Tu montes sur la deuxième marche. Cette marche s'appelle succès. Tu montes sur la troisième marche. Cette marche s'appelle victoire. Tu montes sur la quatrième marche. Cette marche s'appelle établissement. Tu montes sur la cinquième marche. Cette marche s'appelle accomplissement. Oh mon Dieu. Et je suis venu dire à quelqu'un que tu verras les promesses de Dieu s'accomplir. Parce qu'il a dit, oh voici ce que, oh j'aime comment Jérémie le dit, voici ce que je veux repasser dans mon âme. Ce qui me donnera de l'espérance. Voici ce dont je veux me rappeler sans cesse et qui me mettra à courir sans m'arrêter. Il dit, les bontés, oh Seigneur, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais j'aime mieux cette version qui dit, les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Toi, quand tu tombes, tu penses que c'est fini. Dieu dit non, tu es un bon candidat. Parce que assurément, parce que tu es tombé, ton témoignage servira à dire à d'autres personnes qui sont tombées au même endroit, voici comment on se relève. Dieu veut t'élever comme un modèle de foi. Oui, ma sœur, Dieu veut t'élever dans cette église locale comme un modèle de force. Il veut t'élever comme un modèle de résilience. Il veut t'élever comme un modèle d'éclat. De telle sorte qu'on puisse dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ta réponse sera, quand Jésus passe par là. Quand Jésus passe par là, comme ce chant qui dit, ça fait boum, boum, boum. Cela veut dire que sur son passage, il laisse ce qui lui ressemble. Et ce qui lui ressemble, c'est la splendeur. Ce qui lui ressemble, c'est l'éclat. Alléluia.
Yes. Alléluia. Seigneur, merci. Et dans cette atmosphère, j'aimerais alors qu'on est en train de terminer, Pasteur Estelle, Pasteur Fibienne, que nous puissions maintenant prier avec foi, avec audace, avec détermination. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans des situations de défi. Le thème était faire face aux défis pour lesquels on ne s'était pas préparé. Mais là, j'aimerais qu'on puisse sortir du cadre du mariage, mais qu'on puisse prier pour ces défis qui concernent la vie en général. Tu étais dans le chemin de foi, tu avais bien commencé, mais tu te retrouves face à un défi pour lequel tu n'étais pas préparé. Élevons nos voix maintenant ensemble et d'un commun accord, on va prier. Le pasteur Fibienne, si tu peux commencer à déclarer sur la vie du peuple de Dieu alors que nous te soutenons dans la prière. Alléluia. Oh yes. Père, je viens élever ma voix, Seigneur. Yes, Seigneur, merci. Seigneur, nous voulons élever la voix ce soir, oh Dieu. Nous prions pour toutes ces personnes qui sont passées par des situations difficiles, oh Père. Nous prions pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont peut-être abandonné la foi, qui ont peut-être, Seigneur, qui sont peut-être dit, oh, le Dieu que je sers n'existe pas. Oh Père, nous prions que tu puisses venir les fortifier au nom de Jésus. Et nous prions, Père, que tu puisses les relever, parce que tu es le Dieu qui relève nos têtes. Oh yes, tu es celui qui relève nos têtes. Oh Père, viens relever la tête de quelqu'un. Viens relever la tête de quelqu'un face à ces défis. Et nous déclarons, oh Dieu, que cette personne sort victorieuse de cette situation. Nous voyons ta main venir changer complètement cette situation. Et la Bible dit encore que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous déclarons au nom de Jésus que toute chose, peu importe, oh Dieu, l'épreuve, peu importe le défi, nous déclarons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alors cette situation se tourne en notre faveur. Oh Père, alors que nous croyons, alors que certains croyaient avoir perdu, oh Dieu, tu viens leur montrer qu'ils gagnent, oh Père. Tu viens leur montrer, Seigneur, oh Dieu, qu'ils gagnent plus que ce qu'ils pensaient avoir perdu. Au nom puissant de Jésus. Père, je te bénis, je te remercie parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu bon. Seigneur, merci parce que tu relèves la tête de quelqu'un. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous déclarons au nom de Jésus, oh, que la joie de l'Éternel est notre force. Seigneur, viens fortifier, que ta joie soit communiquée. Oh Père, nous déclarons au nom de Jésus que toutes ces situations finiront en témoignage pour la gloire du Dieu très haut. Oh Seigneur, toutes ces situations se finiront en témoignage. Oh Dieu, et cette personne viendra dire, voici ce que le Dieu de ma vie a fait. Voici ce que le Dieu que je sers a fait. Seigneur, merci. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et Seigneur, nous voyons ta main à l'œuvre. Alors viens soutenir. Que quelqu'un soit fortifié dans son âme et dans sa foi. Au nom puissant de Jésus. Père, merci. Concourt au bien de ceux qui t'aiment. Pasteur Estelle, est-ce que tu peux également prier dans cette lancée selon que le Seigneur te met à cœur pour toutes ces personnes qui passent par des temps de défi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, parce que si cet événement a été laissé dans nos vies, c'est parce que tu nous as qualifiés. Tu avais déjà prévu d'avance la solution. Tu avais déjà vu que nous étions capables de supporter cette situation. Seigneur, merci parce que ces épreuves sont venues affermir notre foi, sont venues activer un autre niveau de foi. Oui, Seigneur, quand nous passons par ces épreuves et que nous restons attachés à toi, tu valides, Seigneur, un niveau de foi et nous passons à un niveau supérieur. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous permets de passer ces épreuves avec joie. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui pour dire que garde la foi, sois dans la joie, célèbre ton Dieu. Il est celui qui est avec toi. Tu as la victoire. Il a déjà vaincu le diable. Il a déjà mis en spectacle. Nous avons déjà triomphé. Oui, le triomphe, c'était une fête. Le triomphe, c'était de montrer à quel point nous avons gagné la guerre. Alors, Seigneur, nous sommes déjà plus que victorieux. Nous devons marcher déjà en tant que plus que victorieux. Oh Seigneur, tu es un grand Dieu. Tu es plus grand que ce qu'on peut espérer. Tu es plus grand que ce qu'on peut espérer. Tu dis que tes voix ne sont pas nos voix, que tes pensées ne sont pas nos pensées, qui sont bien plus élevées. Alors Seigneur, merci. Étends encore ta main de grâce sur nos vies, que nos cœurs s'attachent à toi, que nous puissions ne pas manquer de force et que nous puissions garder le bon combat, celui de garder la foi en toi. Oh Dieu de gloire, au nom de Jésus. Yes, sois glorifié Seigneur. Merci parce que tu as laissé des promesses. Tu as dit ce qui passe par le feu ne te brûlera pas. Tu as encore dit, si tu passes par les eaux,
les eaux ne te submergeront pas. Oh, yes. Le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y aurait pas d'eau. Le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de feu. Oh là là. Mais il a dit que sa présence te garantit l'arrivée à une destination glorieuse. Oh, yes. Il a dit que sa présence dans la fournaise te maintiendra en vie et que tu sortiras de ce feu avec un témoignage. Le quatrième homme est présent. Le quatrième homme ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Je dis encore, il est avec toi. Alors vraiment, c'était ça. C'était au travers de ces mots qu'on voulait vous encourager. On prendra dans quelques instants le mot de la fin. Mais c'était vraiment avec ces paroles qu'on avait envie de vous encourager. Faire face aux défis pour lesquels on ne s'était pas préparé. Je crois qu'il y a beaucoup de conseils qui ont été donnés et beaucoup de choses que vous allez pouvoir réécouter afin de pouvoir tirer toute la substance des paroles qui deviendront esprit et vie dans vos vies personnelles. Alors, Pasteur Estelle, non. Pasteur Estelle, Pasteur Estelle, ton mot de la fin. Alors, mon mot de la fin serait vraiment... C'est vrai qu'on a parlé de défis, mais le mariage reste quand même un bonheur, reste une bénédiction. Tout à fait. Et je crois qu'avec un peu de bonne volonté de chaque côté, le fait d'avoir la foi, d'avoir de l'espérance et surtout beaucoup d'amour, c'est ce qui va rester de toute façon. Et le couple avance. Donc, malgré les défis, j'aimerais dire, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'années de mariage, mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est comme un bon vin, ça se bonifie. Et il faut juste un peu de volonté et puis croire qu'on peut être heureux et croire que le mariage, ce n'est pas que des défis, des malheurs, des ajustements. Il y a un moment donné, l'ajustement se fait. Et en fait, c'est comme si j'aime bien voir ça comme un avion qui décolle. À un moment donné, il y a une vitesse de croisière parce qu'on a trouvé l'arrangement ensemble. On sait comment on fonctionne. Donc, on avance et on fonce pour le but pour le quoi on est ensemble. Amen. Ne pas voir uniquement les défis, mais voir également le bonheur qui se trouve dans le mariage. Pasteur Phibienne, ton mot de fin? Si j'ai un mot de fin, c'est de dire que Dieu est avec nous et que Dieu est avec vous. Et tant que Dieu est avec nous, en fait, nous avons la victoire et nous avons vraiment tout ce dont nous avons besoin. Et peu importe les défis, les épreuves, tant que Dieu est avec nous, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Amen. Tant que Dieu est avec nous, nous avons tout ce dont nous avons besoin. En tout cas, soyez encouragés. Nous espérons vraiment que vous avez été bénis, que vous avez été fortifiés, encouragés, challengés par vraiment ces temps dans cette chambre de sagesse où je pouvais vraiment ressentir une forte présence de Dieu pendant tous les temps où on a vraiment échangé. Et j'ai envie de remercier, moi, à mon tour, voilà, mes invités de marque, Pasteur Esther. Ah, pourquoi Pasteur Esther? C'est trop de proximité entre deux. On se ressemble trop. Vraiment, c'est ça. Vraiment, Pasteur Phibienne, Pasteur Estelle, vraiment, merci beaucoup. Merci pour le temps. Merci pour la disponibilité et vraiment merci pour vos témoignages. En vous écoutant, j'ai été encore une fois de plus bénie. Et je crois que si j'ai été bénie, assurément plusieurs personnes seront bénies. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve à très prochainement pour une autre émission dans la chambre de sagesse. Bye bye.